Nous le bénissons pour chaque articulation de cette journée de brunch de femmes de distinction. Et nous rendons grâce à Dieu pour la merveilleuse équipe de femmes de distinction présidente, cette merveilleuse équipe de louange qui nous a conduit dans le merveilleux moment de louange et d'adoration pour invitation de la présence glorieuse de notre Dieu. Amen. C'est-à-dire, nous allons commencer par recommander ce moment d'avoir entré dans la l'Éternel. Je vais lever la voix et nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te délivrons, mon Dieu. Toi qui es Dieu, tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à cette heure. Nous voulons te rendre grâce pour cette autre articulation de cette journée, ô Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous t'invoquons afin que toi seul tu peux la première place au milieu de nous. Que tu nous conduises, Seigneur, ce talk show, Seigneur, Papa, et pour ces thèmes que nous allons aborder cet après-midi, nous voulons te recommander, au Dieu de gloire, tous les intervenants, nous voulons te recommander tous ceux qui sont venus ici avec un cœur plein d'attente. Seigneur, ô Dieu, aux différents problèmes et situations, Père, qui traversent dans le Père Céleste dans notre société. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus, t'en prie. Amen. Amen. Alors, nous sommes là, alors nous sommes à un talk show. À un talk show, ce talk show, nous avons deux thèmes que nous allons aborder. Et nous croyons, je crois que chacun d'entre vous s'attend à recevoir quelque chose. Amen. Alors, les deux thèmes que nous allons aborder cet après-midi sont les suivants. Chrétiens et sites de rencontre pour ou contre. Ça, c'est le premier thème. Chrétiens et sites de rencontre pour ou contre. Le deuxième, le suivant. Identifier les distractions et faux signaux de mariage. Comment est-ce possible? Identifier les distractions et faux signaux de mariage. Comment est-ce possible? Et ce soir, nous avons au milieu de nous un expert, un homme de Dieu, un vase que le Seigneur s'est choisi ce soir pour nous apporter certains éclaircissements par rapport à ces différents thèmes. Ici, j'ai nommé le coach Roger Fondi, qui est chef exécutif officer et fondateur du cabinet MCA Conseil, coach conseiller conjugal, conférencier, formateur, coordonnateur du programme Famille à cœur. Il accompagne les couples et les célibataires dans une démarche de clarté, de restauration et de construction durable. Alors nous voyons que vraiment il est la personne appropriée pour nous apporter la lumière par rapport à ces fléaux qui minent la société et l'Église. Alors, bonsoir coach et bienvenue parmi nous. Merci. Alors, pour modérer ce programme, je suis l'un servant de Dieu, la missionnaire Yann Marie-Claire. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre premier thème que nous allons développer tout à l'heure et les questions seront plus axées sur le coach qui va sûrement nous répondre. Alors, chrétiens et sites de rencontre. Chrétiens et sites de rencontre. Nous pouvons voir aujourd'hui, on a souvent entendu certains de nos bien-aimés dire, moi j'ai rencontré mon mari sur Internet, moi voilà, ceci, je n'ai pas trouvé de mari à l'église, je n'ai pas trouvé de mari, je m'ai même abonné à un site de rencontre. Alors, si je vais poser cette question au coach, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclaircissement par rapport à, selon vous, un chrétien peut-il utiliser un site de rencontre sans compromettre sa foi? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors, à vous la parole, coach. Merci. Je voudrais d'abord apprécier le nombre que nous sommes. Ça permet une discussion plus franche, plus directe. Soyez
voyez que moins on est nombreux, parfois c'est aussi des licences quand on est nombreux. Et j'imagine chaque fois que je viens à un programme comme ça, il y a des personnes, peut-être une seule personne pour laquelle je suis venu aujourd'hui, et que les autres sont venus l'accompagner. Donc je souhaite que le Seigneur m'utilise pour satisfaire cette personne-là, qui a certainement attendu la réponse à cette préoccupation depuis. Et les femmes de distinction organisent un événement qui va satisfaire beaucoup de personnes, mais qui, au fond, c'est pour une personne particulière. Donc je dis que cette personne soit bénie. Amen. C'est moi, hein? Ouais, peut-être. Je voulais dire qu'avec Internet, à partir d'un livre, on peut trouver l'amour de sa vie. Ça, c'est un fait. Mais à partir d'un livre aussi, on peut tomber dans le plus grand piège de sa vie. C'est un fait. Je suis assez à l'aise sur ce thème. Pourquoi? Parce que comme le pasteur a dit tout à l'heure, je dirige une société de services en ingénierie informatique. Un petit conseil sur l'ingénierie informatique. Mon activité principale porte sur l'informatique, les réseaux sociaux. Et même dans le ministère de la famille que je dirige, la plupart de nos activités se passent en ligne. La plupart de nos programmes se font en ligne. Donc nous sommes un peu habitués des réseaux sociaux. Pendant plusieurs années, au moins 5 ans, nous avons organisé des speed dating à Yaoundé, qu'on appelait les banquets des célibataires. Nous étions pratiquement les seconds à engager ce programme ici à Yaoundé. Il y avait un homme de Dieu à Dora qui est décédé aujourd'hui, Benjamin Kisso, qui était le premier à organiser les banquets des célibataires. Et il est aussi celui qui nous a donné le courage de faire, parce qu'on trouvait ça impur. La première fois que j'ai fait le banquet célibataire, il y a des personnes qui m'ont appelé la veille du banquet pour dire vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre mon argent. Vraiment, ce n'est pas chrétien cette histoire que vous faites là, c'est dangereux. Le banquet des célibataires, c'est un dating, c'est une rencontre de célibataires dans le but de nouer quelque chose qui peut aboutir au mariage. Et donc, quand on a organisé 3, 4, 5 fois, il y a un aîné dans la foi qui était un peu comme celui qui me coachait dans le ministère de la famille, qui m'a proposé de mettre en place un site de rencontre chrétienne. Et je lui ai dit que ma foi n'est pas assez élevée pour supporter toutes les attaques qui vont être faites à partir de ce site-là. Donc, je suis mal à l'aise. Je ne suis pas très en forme. Je ne suis pas très à l'aise avec ce principe-là. Et c'est après que vous allez voir, j'ai trouvé qu'il y avait des sites de rencontre qui sont dits chrétiens. Et que même certains sites qui n'étaient pas directement des sites de rencontre permettaient des rencontres. Les sites chrétiens qui étaient pas des sites de rencontre, des sites de prière, d'intercession, il y avait parfois une rubrique qui permettait aux gens de se connaître. Et les gens se mettaient donc en contact. Donc je vais répondre à la question en disant qu'il y a d'abord 2 types de sites. On a dit qu'il y a des sites chrétiens de rencontre. Malheureusement, si on regarde les sites chrétiens de rencontre qui sont aux États-Unis, certains sont des sites qui sont gérés ou sponsorisés par les non-chrétiens. C'est-à-dire qu'ils savent que dans ce milieu, le milieu chrétien, il y a de l'argent à gagner. Ils mettent en place ce qui peut répondre aux besoins des chrétiens et leur apporter de l'argent. Donc les promoteurs, pour certains de ces sites, ne sont pas chrétiens. Mais d'autres sont des promoteurs chrétiens. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les sites non chrétiens. C'est eux qui pullulent le plus. Je ne vais pas les citer ici parce que je ne veux pas vous encourager à y aller. Vous n'avez rien à y faire, c'est mon avis. Dans les sites non chrétiens, purement non chrétiens, c'est des sites à risque, c'est des sites que j'estime extrêmement dangereux. Donc, c'était bien que je fasse d'abord cette clarification là pour dire il y a des sites de rencontres qui sont chrétiens, il y a des sites de rencontres qui sont non chrétiens. Personnellement, j'ai une expérience qui est à côté de moi, celle qui me suit directement à épouser un Français. Et elle a épousé dans une rencontre dans un site. Et le mariage est bon de chrétien. Non, c'était pas chrétien, on n'était pas chrétien à l'époque. Okay. Mais le mariage est bon plutôt bien. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un cas qui a marché qu'on va encourager les gens à passer par là. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Je le sais très bien. C'est pour ça que je ne peux pas vous encourager. Maintenant, j'ai tellement parlé que j'ai oublié la question que tu as posée.
J'ai dit selon vous, un chrétien peut-il utiliser un site de rencontre sans compromettre sa foi? Pourquoi ou pourquoi pas? On va apprendre qu'un chrétien peut fréquenter un site de rencontre chrétien dans la perspective de son édification personnelle, de l'intercession, de l'étude biblique, et trouver dans ce site-là un espace d'échange avec d'autres chrétiens qui peuvent être de sexe opposé et nouer des contacts qui peuvent aboutir au mariage. Ça, c'est impossible. Mais maintenant, un chrétien qui a évolué, ce par Drématie ou à Menton ou à la Cité Verte, qui quitte sa communauté sans informer personne dans sa communauté de son intention de se marier, sans se développer dans le sens d'être prêt pour le mariage, il va se cacher dans sa chambre et commence à chercher un mariage sur Internet. Pour nous, c'est inapproprié. C'est une personne qui est immature. On peut imaginer que dans son environnement direct, il a des difficultés, n'a pas trouvé la personne qu'il lui faut et que, étant sur Internet, l'espace est devenu plus grand, le choix est plus élargi. Mais il faut d'abord, selon moi, qu'il soit prêt pour le mariage. Qu'il soit d'abord prêt pour le mariage. Et ça va nécessiter même une espèce de maturité spirituelle. Parce que quand vous allez en ligne, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui n'existe pas. Ça aussi. Vous pouvez communiquer avec un prompteur, quelqu'un a écrit un programme et puis vous avez l'impression que vous avez rencontré la personne qu'il faut et au bout vous êtes déçu. Vous vous rendez compte que vous travaillez avec quelqu'un qui était virtuel, qui n'était pas réel. Donc le conseil qu'on donne aujourd'hui aux chrétiens, c'est que les sites de rencontre dans le but du mariage ne sont pas, à mon avis, appropriés. Mais les sites chrétiens dans lesquels les chrétiens échangent entre eux, c'est possible. Et pour clarifier cela, je vais donner deux notions que j'ai mis en préparant cet espace de discussion. Deux notions qui m'ont beaucoup intéressé. On parle de courtship, c'est comme ça que les Américains appellent ça. Ils appellent ça une espèce d'organisation qui aboutit au mariage. Et l'exemple qu'ils donnent, c'est l'exemple du mariage d'Isaac. C'est-à-dire qu'on met en place un process qui doit aboutir au mariage. Le père d'Isaac va définir les critères, mettre son serviteur au travail, prier pour cela, on va rencontrer la fille qu'il faut, on va vérifier que les critères sont vraiment les critères qu'il y avait, et on va revenir, Isaac va prendre sa femme. Donc ça, on appelle ça le coaching, c'est-à-dire on va à la rencontre d'une personne, même si c'est en ligne, dans la perspective d'un mariage, en respectant un certain nombre de conditions bien précises. Alors les gens d'Amérique du Sud, eux par contre, ils ont mis un principe qui s'appelle le Namoro. Ça ressemble à Nyamoro. Je ne sais pas si c'est Nyamoro. Mais le Namoro, c'est quoi? C'est une espèce de relation amoureuse qui peut aboutir au mariage. Et ce qui est complexe avec cette relation amoureuse, c'est qu'elle est basée sur des principes chrétiens. C'est-à-dire qu'on ne s'embrasse pas, on n'a pas de relations sexuelles, on évite tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous, on n'a jamais essayé ça en Afrique. Enfin, moi, autour de moi, on n'a jamais essayé parce qu'on ne sait pas comment ça peut s'implémenter. C'est-à-dire que nous n'avons même pas l'idée de ce que peut être une relation amoureuse entre deux chrétiens sans qu'il y ait. Enfin, on ne connaît pas les contours de ce type de relation, mais je vous dis, ça existe. Et parfois, ça aboutit au mariage, comme ça peut ne pas aboutir au mariage. Les principes, comme c'est des principes chrétiens, les parents sont au courant de la relation, les leaders sont au courant de la relation, et ils les accompagnent dans cette relation. Et elles peuvent ne pas aboutir au mariage, mais c'est des personnes qui expriment leur affection librement, ce qui n'est pas très facile chez nous. Je crois que dans nos églises, on ne peut pas exprimer ton affection pour une soeur sans compte, on appelle la décision. Donc je voulais revenir sur cette notion qu'il faut peut-être qu'on commence à explorer aussi. En tout cas, la notion américaine, nous l'appliquons, c'est-à-dire accompagner les gens au mariage, c'est-à-dire en les aidant à rencontrer la personne qu'il faut à partir des critères qu'il faut. Ça, je crois qu'en Afrique, on ne conteste pas cela. Mais l'autre, je vous avoue que c'est un peu difficile à implémenter. Ça veut dire que, en répondant à cette question, le site de rencontre pour les chrétiens, rencontre pour le mariage pour les chrétiens, c'est pas bon. Site en général, non. Site de rencontre en général, non. Site de rencontre chrétienne, il faut vraiment regarder de près. Il
faut vraiment regarder de près. Est-ce qu'il y a un vrai modérateur qui gère la modération de manière chrétienne? Est-ce que les personnes pour s'inscrire doivent répondre à un certain nombre de critères ou est-ce que tout le monde s'inscrit? Parce que l'avantage des sites aussi, c'est qu'on vous abrège une partie de votre discernement, on vous donne exactement les autres profils que vous voulez. Mais c'est le profil qui déclare eux. C'est eux qui déclarent ce qu'on se profile-là. C'est pour entrer dans la chose importante, pour voir si la personne a vraiment ce profil-là. Mais c'est lui qui déclare que je suis. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le chrétien soit mature. Parce qu'il faut qu'il ait un niveau de discernement qui fasse qu'il ne soit pas trompé facilement. Maintenant, s'il y arrive et qu'il n'a pas suivi les instructions, c'est aussi bien de savoir qu'on peut, en regardant ce qu'il poste régulièrement, imaginer son profil, imaginer le genre de personne qu'il est. Mais vous savez que pour le mariage, il y a des gens qui font vraiment des efforts pour être sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux, mais ils font des efforts pour paraître sérieux. Je suis très content quand je vois des gens chanter pour Dieu, mais nous avons eu dans une communauté quelqu'un qui a entré à la campagne et il chantait tellement faux qu'on essaie de le convaincre qu'il n'est pas fait pour la louange. Mais c'est le jour où il a épousé le choriste qu'on a compris pourquoi il était. Bon, coach, mais ça se penche peut-être à notre deuxième question qui parle est-ce que les sites de rencontres favorisent-ils des connexions sincères ou plutôt superficielles? Est-ce que les sites de rencontres favorisent-ils des connexions sincères ou superficielles? Elles sont en général superficielles. Et c'est pour cela que nous conseillons, pour ceux qui sont, de sortir la personne de l'Internet. Je dis souvent, c'est très facile à partir d'un clic d'entrer en contact avec quelqu'un, mais il faut le sortir d'Internet avant de poursuivre la procédure. Je veux dire, quelqu'un qui veut épouser quelqu'un qui l'a rencontré sur Internet, il vaut mieux qu'on se rencontre au moins une fois, avant de conclure la procédure. Ça veut dire, les histoires où vous vous rencontrez le jour du mariage, c'est un risque que ceux qui ont une foi vraiment d'Abraham dans le camp. Parce que pour moi, c'est extrêmement risqué. Vous pouvez même voir que ce n'est pas la personne que vous avez vue en ligne depuis un certain temps. Donc il vaut mieux sortir la personne d'Internet. Et je ne dis pas que les gens qui sont sur Internet sont de mauvaises personnes. Parfois, ça peut être quelqu'un de très bien, peut-être qui est un peu timide, qui n'a pas le courage de se présenter dans le sortant, mais là, on peut découvrir quelqu'un de différent. Donc on passe sur la base que, pour répondre à ta question, que cette relation est superficielle. Mais pour l'approfondir, il faut sortir de Internet. Merci, coach. Quelles sont les erreurs courantes que les chrétiens commettent sur ces plateformes? Comment est-ce qu'elles se comportent? Comment est-ce que peut-être voilà, ça permet que je termine la question précédente. Quand il faut le sortir, là, les appels WhatsApp, Skype et tous les autres télégrammes ne permettent pas de savoir si c'est un humain qui vous parle ou pas. Moi, je suis dans l'informatique, je connais les princes médias aujourd'hui. Quelqu'un peut prendre mon image et converser avec vous. Vraiment de manière avec ma voix et tout. Donc, ça ne suffit pas d'utiliser ces outils-là. Donc, l'une des erreurs, c'est de penser que tout le monde est chrétien dans les réseaux sociaux. De penser même que celui qui déclare qu'il est chrétien l'est véritablement. Et c'est pour ça que j'insiste sur la maturité spirituelle. Parce que la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui nous parle, il nous dit qu'il va nous montrer les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Et donc, quand je suis un enfant de Dieu, que je demande à Dieu que je peux voir la personne que je vois en ligne là tous les jours, tel qu'il est. Je veux que tu me montres ce qu'il est. Tel que je dois savoir pour pouvoir soutenir le mariage avec lui. Je crois que le Seigneur, si vous êtes celui avec lui, va vous montrer à qui vous avez affaire. Pas forcément de manière directe, mais ça peut être indirect, ça peut être une erreur qu'il fait dès qu'il oublie d'éteindre sa caméra ou il oublie d'éteindre le micro. Et vous entendez les propos qu'il tient ou son comportement, ou les personnes qu'il fréquente. Donc c'est une des erreurs de penser que toutes les personnes qu'on rencontre sont comme nous. Il faut partir sur la base qu'il peut ne pas être comme moi. Il n'a pas forcément les mêmes valeurs que moi. Et du coup, la question qu'on se pose ensuite, c'est est-ce que je peux épouser quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi? Parce que le fait d'attendre longtemps le mariage finisse par effriter les valeurs de certaines personnes. On commence à dire, bon, si même s'il n'est pas chrétien, il a quand même une certaine éthique, une certaine morale, le Seigneur peut le convertir, ainsi de suite. Je tiens à préciser ici
aux personnes qui sont venues nous écouter qu'on ne convertit pas les gens pour notre propre consommation. Amen. Donc, on n'allait pas évangéliser les gens pour les écouter. L'évangile n'a pas pour vocation d'amener dans la maison du Seigneur vos futurs époux. Et je vous assure que l'expérience que j'ai dans ce domaine-là est qu'en général, ça ne marche même pas. Vous avez rendu service au Seigneur et vous trouvez votre propre mari. Pas forcément celui que vous espériez dans le monde être votre futur mari. Dans un de nos groupes, il y a une fille qui a amené un garçon comme ça. Elle était très amoureuse de lui et elle a cru. Et elle était très malheureuse parce qu'elle disait il faut qu'il fasse la rencontre du Seigneur. Elle aimait tellement qu'elle a tout fait pour qu'il participe à des formations et dans ce cursus-là, elle a fait la rencontre du Seigneur. Il est devenu enfant de Dieu très aimé. Et au moment de se marier, il épousait une autre. Elle a travaillé quelque chose, elle a rigolé. Et le frère disait qu'elle n'est pas aimée, que la soeur n'est pas assez aimée pour lui, quoi. Ah, ça. Quand tu disais tout à l'heure que dans tout c'est aussi possible, hein, de trouver aussi des bonnes personnes par là, est-ce que quels sont les critères spirituels ou pratiques à respecter avant de s'y inscrire? Parce que c'est aussi possible. Vous avez donné le témoignage de votre soeur. Oui. Qui s'est convertie, elle est dans une école publique actuellement avec son mari. Mais c'est un cheminement, on ne va pas dire gloire à Dieu. On ne va pas conseiller aux gens de passer par ce cheminement. Les chemins des gens sont différents. Son appel est différent. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous maltraite ou qui vous rend la vie très difficile. Donc, il faut commencer par, c'est pas parce que les réseaux sociaux, mais il faut commencer par savoir là où on va. Ça dit qu'il faut avoir sa vision personnelle. Moi, je suis des chrétiens qui pensent qu'une femme peut avoir sa vision. Parce que c'est qu'il y a aussi des chrétiens qui enseignent que la femme n'a pas de vision et qu'elle a la vision de son mari. Moi, ma conception, c'est qu'une femme peut avoir une vision claire de ce qu'elle veut faire de sa vie. Et pour moi, cette vision claire est un critère, comment je vais dire, un critère important pour le choix du futur conjoint. Parce que je ne pense pas que Dieu va vous laisser faire perdre le temps dans une vision pour laquelle il va vous enlever dès que vous allez vous marier. Donc, en général, la personne que vous allez rencontrer est une personne qui a une vision connexe. Vous avez une vision proche de celle pour laquelle vous êtes engagé. Et donc, vous pourrez être son aide. Vous avez compris le mot connexe quand même. C'est un mot de la géométrie. Vous avez une vision proche. Exemple, vous avez une vision pour les enfants. Vous avez un fardeau pour les enfants et tout ça. Et vous rencontrez quelqu'un qui a une vision pastorale, c'est pas incompatible. Mais ça, c'est pas incompatible. Quelqu'un qui est pasteur et sa femme enlève les enfants. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle des visions connexes. Donc, la personne qui a sa vision a déjà un premier critère au moment où il entre dans ces endroits. Et puis, il entre dans ces endroits avec un objectif très clair. Je ne suis pas venu ici me faire des amis. Je ne suis pas venu me faire des amis. Je suis venu, mon objectif c'est que je veux me marier. Et j'espère que là où je suis en train de passer, peut-être, il y a aussi d'autres personnes qui, désespérées, et entrent aussi par là. Et elles correspondent à la personne qu'il me faut. Donc c'est dans cette perspective que je vais prier et que je vais commencer à rechercher ce type de personnes-là. Mais ça ne nous met pas à l'aise parce que, en fait, nous avons plus l'habitude de chercher des gens dans notre voisinage immédiat. Or là, c'est un voisinage qui est plutôt virtuel. Je peux entrer une ville à Singapour pendant que moi je suis à Yaoundé et on commence à demander comment ça va se faire. Est-ce qu'on a les moyens de se retrouver, ainsi de suite. Donc, moi je pense que la première précaution c'est savoir où je vais et y entrer comme j'utilise un outil, comme je prends le taxi et se dire je reste chrétien étant à l'intérieur. Et donc, j'ai une espèce de censure en tant que chrétien, censure en tant que chrétien par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que j'entends. Mais, comme je dis depuis le début, il ne faut pas y aller, c'est mon conseil. Il vaut mieux ne pas y aller parce que nous avons vu des frères, quand nous étions jeunes chrétiens, qui avaient pris pour mission d'évangéliser dans les boîtes de nuit et plusieurs sont tombés. C'est là-bas, ils vont tirer des gens. Ils ont tiré quelques-uns, mais il y en a quand même qui ont eu des séquelles de leur passage dans ce genre d'endroit.
C'est pour ça que je me dis, vous allez entrer là-bas. Est-ce que vous aurez suffisamment de muscles spirituels pour résister à tout ce qu'on peut y trouver? C'est pour ça que j'ai fait des réserves. Mais puisque tu poses la question, je dis quand même que celui qui est déjà a besoin de s'assurer qu'il marche avec le Seigneur au quotidien là-dedans. Amen. Supposons que la soeur est partie vers le frère, il a trouvé réellement son mari, son époux. Bien, quelqu'un qui voulait l'épouser ou quelqu'un qui voulait épouser, peut-on réellement discerner la volonté de Dieu dans une relation bien en ligne? C'est-à-dire que deux personnes se sont rencontrées et décident de se marier. Est-ce que à cette relation-là, on peut encore discerner? Non, mais le problème n'est pas le lieu où on se rencontre. Mais le problème, c'est la manière dont on se rencontre. Les objectifs pour lesquels on s'est rencontrés, on peut se rencontrer après un concert, on peut se rencontrer à la sortie du culte, on peut se rencontrer dans un bus, au lieu de deuil, on peut se rencontrer partout. Mais c'est comment nous rencontrons qui va déterminer la suite. Quelle maturité, quelle sagesse nous avons au moment où on se rencontre. C'est ça qui est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui vont se rencontrer peut-être dans une réunion Skype ou réunion Zoom. Je suppose que quand on fait ce genre de réunion en ligne. Pas encore? Non, si. Voilà. Dans ce genre de réunion en ligne, les gens peuvent se rencontrer. Ils ne se sont jamais vus, se rencontrent là-bas, ils s'échangent des adresses. Et puis, ils vont cheminer normalement. Donc, il est possible que, c'est en rencontrant en ligne, que le Seigneur nous apporte le discernement qu'il faut savoir si c'est la bonne personne qu'il nous faut. La bonne personne. Donc ça veut dire que ça s'applique comme quelqu'un qu'on a rencontré, on peut rencontrer à l'église ou dans un autre lieu que sur Internet. Il faut toujours rechercher la volonté de Dieu. Alors, pour sortir de ce thème, Mais avant de sortir, la dernière fois que tu as utilisé, vous voulez rebondir là-dessus. Même quand on rencontre à l'église, il faut discerner la volonté de Dieu. Bien sûr. Je reviens souvent à ce que vous avez dit, que même pour rencontrer quelqu'un, même au deuil, même à un mariage, à une fête, il faut toujours rechercher la volonté de Dieu dans toute rencontre. Alors, pour sortir, j'aimerais comment l'Église devrait-elle accompagner les célibataires qui utilisent ou souhaitent utiliser ces outils? Comment est-ce que l'Église, quel est le conseil que l'Église doit donner, quel encadrement que l'Église doit apporter à ces gens? Il y a des soeurs qui le font, mais je n'ai pas trouvé mon mari à l'Église, alors moi je m'en vais m'inscrire à ce rencontre, peut-être je vais trouver mon mari. Il y a aussi des prophéties qui sortent comme ça à l'église. Comment est-ce que l'Église devrait accompagner les célibataires qui souhaitent utiliser ce? Je pense qu'il faut que l'Église soit d'abord équipée dans ce domaine-là. C'est une des difficultés que nous avons avec l'Église. Mon ministère travaille en tant que ressources pour l'Église. La difficulté que nous avons dans l'Église, c'est que l'Église n'a pas un genre de ressources. Par exemple, sur les technologies, on va trouver des personnes qui, elles, diabolisent les technologies. C'est diabolique, il n'y a rien à faire là-dessus et tout. Et elles seront incapables d'accompagner quelqu'un qui a fait ce genre de rencontre. Quand il va venir dire à l'église que vraiment le Seigneur m'a montré ma soeur, ma côte est plutôt au Canada, aux États-Unis, on va dire comment tu as discerné. Et comme ils n'ont pas cette culture, il faut que l'Église ait d'abord la culture. Que l'Église ait la culture qui lui permette de gérer ce genre de dossier. Parce que ce genre de dossier, moi je pense qu'un jeune homme qui vient me voir, ou me dit une jeune soeur qui vient me voir, qui me dit j'ai rencontré quelqu'un en ligne. Les premières questions que je vais me poser, c'est est-ce qu'elle veut se marier ou bien elle veut se latter? Parce qu'il y en a qui veulent se latter. Bien sûr. L'idée, c'est de partir du pays, de partir de la souffrance à la maison, tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment le mariage qui est intéressé. Comment elle a rencontré cette personne-là? De quoi ont-ils parlé jusqu'à présent? Et toutes ces choses-là peuvent permettre de développer ce qu'il faut pour cette personne-là. Ok, nous voulons souhaiter la bienvenue au coach Denis. Ok. Pardon, je dois m'excuser publiquement. Vous savez que je demande pardon, je devais être à 15h. Donc je vous demande pardon. C'est irrespectueux d'arriver autant en retard. Donc j'avais fait quelques jours hors de ma maison. Je suis arrivée ce matin. Et comme mon mari était seul avec les enfants, il fallait un peu que je prenne les relais avant de sortir. Donc, merci de me pardonner.
Merci. Acclamons le Seigneur pour la sœur du Seigneur. Tu es pardonné. Alors, tu nous as trouvé dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler à propos de chrétiens ici de rencontre pour ou contre. Je ne sais pas si écoute, tu as quelque chose à dire concernant ce sujet. Alors, chaque fois que je dois intervenir avec M. Fondi, que j'appelle habituellement tonton Roger, je dois prendre le temps de dire merci à Dieu. Parce que c'est pas parce qu'on a assis ensemble qu'on est camarades. Vous comprenez ça dit? Voilà, donc il fait partie des personnes que Dieu a utilisées pour me former. Et donc je bénis Dieu pour sa vie et l'œuvre que le Seigneur fait au travers de lui. La Bible demande d'honorer les devanciers, d'honorer les pères. Et il faut toujours le faire parce que peut-être que vous ne le savez pas. Donc, il ne faudrait pas que quand vous nous voyez ensemble, vous pensez qu'on est camarades. Donc, voilà, donc c'est la grâce que Dieu m'accorde d'être avec lui. Je pense que Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu est partout. Donc, même sur Internet, Dieu est là. Donc, il ne faudrait pas avoir déjà la mentalité de penser que le fait que ce soit quelque chose de virtuel, c'est forcément diabolique. Si on a la pensée que Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu peut faire venir notre mariage de partout. La difficulté du fait que ce soit sur Internet, c'est simplement que, comme c'est un monde virtuel, les gens ne sont pas toujours authentiques. Parce que même sur Facebook, ce que les gens nous présentent, ce n'est pas tout ce qu'ils vivent. Donc c'est un peu ça la difficulté des sites Internet, c'est que les gens ne sont pas toujours authentiques et parfois on n'a pas le temps de vérifier tout ce que les personnes nous disent par rapport au fait quand on est dans une relation physique, on peut se voir, donc sur Internet c'est un peu compliqué. Donc quelqu'un peut te dire ce que tu entends et le danger c'est que quand une relation met un certain temps et qu'on n'a pas forcément le moyen de vérifier la véracité des informations que la personne nous donne. Ce qui peut se passer, c'est que comme on est humain, on peut commencer à développer des sentiments amoureux. Le fait de communiquer régulièrement avec une personne, d'échanger avec elle et de parler de beaucoup de choses, cette personne qui va me dire oui, je suis intéressée par toi, vraiment les sentiments peuvent naître. Et c'est là où le vrai danger va commencer. Parce que quand les sentiments naissent et qu'on n'est pas à un niveau où on peut identifier, où on peut certifier de la véracité des informations, ça nous aveugle. Et ça fait en sorte qu'on n'arrive même plus à voir les choses qui peuvent être élémentaires comme des dangers. Donc c'est vraiment là où c'est très compliqué. Et ça demande un grand discernement de la personne. Non seulement le discernement, mais surtout une grande séparation de la pression du mariage. Parce qu'une personne qui est vraiment emballée dans le fait de me marier, dans ce genre de circonstances, est très amenée à ne même pas voir les signes de danger. Donc le site internet, oui, parce que tu es esprit, ils peuvent utiliser n'importe qui, n'importe comment, peu importe les voies. Moi, il m'est arrivé de mettre des personnes en relation qui ne se connaissaient pas. Et quand je les mets en relation, parce que je regarde un peu les profils, et puis je leur dis, si tu ne m'as pas terminé maintenant, tu fais le reste. C'est-à-dire que Dieu peut m'utiliser, il peut utiliser Internet. Donc le plus important, c'est dans la maturité de la personne, capacité à pouvoir discerner. Et également, comme j'ai dit, sa capacité à ne pas être dans une pression par rapport à la question du mariage. Parce que dès qu'on est sous pression, le discernement devient flou. Quand on est sous pression, le discernement est flou, le discernement est corrompu. Et donc les choses même qui sont blanches peuvent être noires. Les choses qui sont noires peuvent être blanches. Et donc il faut vraiment faire attention. Et dans ce cas, c'est important d'avoir une personne à côté de soi. Une personne qui peut te dire une personne à qui tu fais vraiment confiance et une personne qui a une certaine hauteur quand même sur la question. Je ne parle pas de ta soeur en Christ, non, parce que ta soeur en Christ veut te voir mariée. Donc elle peut parfois manquer d'objectivité. Il faut avoir un aîné, un encadrant, un leader, quelqu'un qui peut te dire de manière que non, là tu commences à te tromper, là tu ne vois plus les choses de la même manière. Mais quelqu'un qui est à ton même niveau va essayer de te cajoler. Elle ne va pas être objective. Elle veut te marier. Tu lui as même déjà dit que tu vas être sa dame de compagnie. Donc elle-même veut déjà être dame de compagnie. Donc elle veut vraiment que tu avances très vite dans le projet. Parce que quand elle pense à son chapeau là, ce qu'on va aborder, à voir quoi. Donc tu vois, elle-même est motivée. Et ce n'est pas bon pour toi. Il y a des moments où on a besoin de quelqu'un qui
peux dire non, tu te trompes. Quitte à ce que quand tu vas partir, que tu te trompes, au moins tu vas avoir la conscience du fait qu'on m'avait dit, mais je n'ai pas écouté. Mais quand tu n'as personne qui te dit, tu t'en veux un peu plus. On se comprend un peu. Donc voilà ce que je peux dire de manière ramassée parce que je suis arrivé un peu à la fin de la thématique. Merci. Merci, coach. J'avais bien quelque chose, c'est quelque chose en commun. Donc, il faut une certaine maturité. Le coach Roger a parlé de la maturité et Madame Nana aussi a répété la même chose. C'était une maturité. Amen. Alors, coach, pour nous sortir, est-ce que vous avez un mot par rapport à un conseil à donner encore aujourd'hui concernant les sites de rencontre? Peut-être parce qu'il y avait une série de questions quand même, donc nous ne pouvons pas retourner à bien ces questions. Mais je ne comprends pas bien la question. Site de rencontre, c'est-à-dire Site de rencontre pour chercher le mariage. est-ce que c'est recommandable? Est-ce que c'est recommandable pour les chrétiens? Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de bloqué. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de bloqué par rapport au site. Mais simplement, c'est que il y a comment tu vérifies que ce site est un site chrétien. Parce que ce n'est pas tout ce qui se met chrétien qui est chrétien. Moi, je connais des personnes qui sont parties dans des sites, soi-disant c'était des sites chrétiens, mais ce n'est pas finalement chrétien. Et finalement, on est en contact avec des personnes qui, après une, deux rencontres, commencent à vous dire on fait comment par rapport au sexe. C'est-à-dire que même si on est dans le même pays, on peut dans des villes différentes, les gens s'enregistrent. Donc, vous retrouvez, et parfois, quand on va, le simple fait de se dire c'est un site chrétien, on baisse la garde. Et on se dit vraiment, je vais communiquer à quelqu'un qui est un peu sérieux, qui craint Dieu, jusqu'au jour où tu te rends compte que c'était pas ce que tu pensais, parce que la personne va te proposer des choses et tu vas te demander vraiment est-ce que c'était vraiment chrétien? Est-ce que c'était vraiment chrétien? Et donc, il faut vraiment faire attention qui sont les promoteurs de ce site-là. Il faut chercher à connaître d'abord les promoteurs du site, parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas promouvoir quelque chose qui n'est pas chrétien. Donc, plutôt que de te focaliser sur le titre site chrétien, cherche la source. Parce que la source te dit sur ce qui va être produit. Donc, en général, on ne s'intéresse pas par qui est promoteur du site. On s'intéresse seulement du fait que, comme on a dit que c'est chrétien, ça va et d'office, on pense que la personne qu'on va aller rencontrer là-bas est forcément un chrétien. Mais ce n'est pas tout ça. Donc, il faut faire attention à qui est site. Regardez donc ceux qui sont les promoteurs du site. Regardez même la personne qui vous propose le site. Quand vous proposez un site, est-ce que tu es déjà allé dans ce site-là? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est parti? Moi, c'est quand je dis, j'ai dans ma famille beaucoup de cas où on a, comme on dit souvent, frappé les gens qui veulent voyager. Mais je me dis, est-ce qu'on s'embarque dans une procédure de voyage où tu n'as pas un référent? Tu ne peux pas avoir quelqu'un que cette personne te présente et te dit, cette personne, si je l'ai fait voyager, je lui dis, mais ce n'est pas sérieux. Donc ne pas t'engager dans une procédure de voyage quand tu n'as pas quelqu'un qui peut te prouver que moi j'ai fait voyager cette personne. La même chose des sites internet. Si tu me proposes un site qui s'est déjà marié dans ce site des chrétiens, que je peux tester. Donc je m'engage forcément comme ça, il me faut des réponses. C'est un peu comme le CV. Quel est le CV de ce site-là? J'ai besoin d'avoir quand même des éléments qui peuvent me donner une certaine sécurité avant que je ne m'embarque dans le site internet. Auquel cas, on va tomber vraiment dans les choses très compliquées et parfois ça nous rend vulnérables. Ok, merci maman. Alors les demoiselles en quête de mariage, j'espère que vous avez assez reçu concernant les sites de rencontre, parce que c'est déjà à la mode aujourd'hui, même à l'église. Alors nous avons assez reçu concernant ce chemin. Nous voulons dire merci à Dieu par rapport à ce thème. Alors c'est que nous plonge dans notre deuxième thème qui parle de identifier les distractions et faux signaux de mariage. Comment est-ce possible? Identifier, voilà encore un autre fléau aujourd'hui qu'on trouve un peu partout. J'ai trouvé mon mari, et puis quelques temps après, il n'est plus là. Il est parti. Alors, si je pouvais poser la question, coach, je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'un faux signal dans le contexte d'une relation amoureuse? Le contexte de la relation amoureuse, c'est le mariage. Oui, relation amoureuse. Bon, pour moi, la distraction, c'est tout ce qui t'éloigne du vrai objectif. C'est tout ce qui est attirant et qui t'éloigne du vrai objectif. Le vrai objectif, pour moi,
d'une relation entre un garçon et une fille doit être bien définie au départ. Et en général, on pense à la volonté de Dieu au mariage, et donc, mais qui ne sont pas les choses qui vont vous mener au mariage. J'ai par exemple remarqué, pour continuer dans ma description, qu'il y a des gens qui disent on est très compatibles, le sang du courant passe entre nous, ça peut être un faux signe. C'est-à-dire on peut pas. Les jeunes sont dans une relation très fusionnelle, ils sont peu objectifs, ils ne sont même pas lucides. Ça veut dire que vous pouvez leur donner 1000 avertissements, ils croient qu'ils ont toutes les capacités pour pouvoir surmonter. On va lui dire que ce garçon n'est pas sérieux, on l'a connu avec telle autre fille, tout ça. Mais elle va penser que son amour à elle est supérieur à l'amour de la précédente, donc si la précédente a échoué avec elle, ça marchera forcément. Donc, en général, moi je reporte le mariage des gens qui sont fusionnels. Je vais dire, vous avez encore besoin de temps pour vous connaître. Parce que là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Encore dans les nuages. Oui, on est au conseil pas amoureuse. Alors, quand tu dis, quel type de distraction empêche les célibataires de reconnaître la bonne personne? La première distraction, c'est soi-même. Tu es ta première distraction. Ta focalisation, ta mauvaise focalisation est le premier élément qui va te perdre au niveau du choix. Vous savez, nous sommes dans une société où tu rencontres beaucoup de femmes qui soupirent après le mariage. C'est bien de soupirer après le mariage. C'est bien de vouloir se marier. C'est bien, mais quand le mariage devient le centre de ta vie, ça devient dangereux. Tu deviens toi-même un danger pour ton futur mariage. Parce que tu ne peux pas être une personne qui a une valeur émotionnelle, mentale, spirituelle et tout ça, et tu décides que c'est le mariage qui doit être le centre de ton intérêt. C'est-à-dire que chaque année qui passe devient des années lourdes. Quand les gens disent merci à Dieu pour une année de grâce, tu dis encore un an sans mari. Encore un an. Tu vois, en fait, tu subis la vie en fait. Donc toi-même, tu deviens le premier centre de ta vie, de ta distraction par rapport au mariage. Parce que tu as fait du mariage un peu le centre de ton bonheur. C'est un peu comme si, tant que tu n'es pas marié, c'est comme s'il y a des choses que tu ne peux pas accomplir. Tant que tu n'es pas marié, c'est comme s'il manque un truc à ta vie. Mais est-ce qu'il manque un truc à ta vie? Il ne manque pas un truc à ta vie. On se comprend? Parce que, et c'est pour ça que beaucoup de gens diplôment dans le mariage. Parce que tu as tellement vu le mariage, ou alors le mari, comme le héros qui venait te délivrer de ta solitude, que quand tu te maries et que ton mari arrive à ne pas être fusionnel ou aussi affectif que tu es pensé, tu as vraiment l'impression de tomber du nuage. Parce qu'effectivement, tu avais tout mis dans le fait qu'une fois marié, tout ce que tu avais en termes de solitude, ça va être réglé. Mais ce n'est pas réglé. Donc toi, tu as besoin d'abord, toi-même, et je vous conseille mon livre, si j'ai demandé à Vince de pouvoir apporter ma salle. L'art de construire un mariage solidaire. Je parle de ces signes-là en détail. Je parle de 5 héros invités dans le choix du conjoint. Et je mets l'accent dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes. Je parle surtout aux femmes. La femme doit être soumise à un homme. Ça, c'est biblique. Donc, femme forte et indépendante, là, pour nous excuser. Si tu es dans la salle et que tu es une femme forte et indépendante, ce qu'on dit là, ça ne te concerne pas. Donc, tu nous excuses. Quand on va finir là, tu reviens. Bon, mais pour dire quoi? Pour dire que les femmes ont besoin d'être très concentrées sur la question du mariage. Je ne dis pas d'en faire le centre de leur vie. Parce que tu dois te soumettre à un homme. Et si tu ne vois pas qui est l'homme à qui tu vas te soumettre, ta vie va être sans dessous. Parce qu'il est le chef de famille, c'est Dieu qui a établi l'homme chef de famille. Et tu as la responsabilité de savoir à qui tu vas te soumettre. Tu as la responsabilité de savoir qui va diriger, prendre les grandes décisions de ta vie au quotidien. Parce qu'il va te dire, on monte, tu montes. On descend, tu descends. Donc en fait, c'est à lui que Dieu a donné le bâton de commandement du couple. Donc si tu es chrétien, tu vas comprendre ça. C'est pour ça que tu ne peux pas être une femme chrétienne et être superficielle quand on veut parler du choix du conjoint. Tu n'as pas dit que tu peux te distraire au niveau de ton travail et de même perdre les promotions, mais tu ne dois pas perdre les indicateurs pour le choix du conjoint. Parce que beaucoup de choses de ta vie vont dépendre à partir du moment où tu vas dire oui, j'accepte de m'épouser. Beaucoup de choses dans ta vie, et même ta vie professionnelle va prendre
Moi, j'encadre des femmes dans l'Académie pour la consultation et bien-être de famille. On a tout un département des épouses. Et il y a beaucoup de femmes qui, 20 ans de mariage, une femme te dit, maman Nelly, là tu me vois là, je vis ma vie. Elle est chrétienne. Donc, je ne parle pas d'une païenne, je ne parle pas d'une chrétienne qui dit, là où je suis là, il a pris sa tangente, je ne vais pas mourir, je vis ma vie. C'est-à-dire pour dire qu'elle est tellement dépassée que, et beaucoup se retrouvent effectivement dans le fait que, comme on est chrétienne, il y a la honte et on entre dans ce qu'on appelle, je vais me rentrer rapidement, la spiritualité, j'appelle ça la spiritualité de camouflage. Tu commences à être trop à l'église, tu deviens prieuse internationale, mais ça ne donne pas des larmes. Et comme tu ne veux pas que les gens voient que ça ne donne pas, tu as dit que tu as 10 ans de mariage, ce qui se passe, c'est que tu commences à être quelqu'un qui est dans toutes les activités. Dans toutes les activités, tu camoufles ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on se marie pour camoufler des choses. Il faut qu'on se marie pour être authentique dans des relations authentiques. Donc, quand tu es une femme, tu as la responsabilité de choisir qui va être l'autorité de ta vie. Le mari, parfois, il se dit, bon, je suis le chef de famille, il sait pas beaucoup, non, mon autorité, mais toi, une femme, tu n'as pas le droit. Donc, pour dire que le premier point de distraction, c'est toi-même. Et tu as besoin de bien te demander quelle est la place que le mariage a dans ma vie. Est-ce que je suis arrivé au niveau où, sans mariage, je suis fini? Est-ce que je suis arrivé au niveau où mes sujets de prière de lundi à dimanche, c'est que le mariage? Dès qu'on dit que prière, sujet de prière, prier pour mon mariage. Des sujets de prière, prier pour mon mariage, que Dieu me visite. Un sujet de prière, prier pour mon mariage. C'est-à-dire que dans tous les groupes d'intercession, il y a ton sujet sur le mariage, partout. Par contre, que toi, il y a un moment où il faut te demander et être sincère avec toi et te dire, est-ce que je suis pas arrivé au niveau où j'ai fait du mariage le centre de mon intérêt? Est-ce que la peur d'être seul ne m'a pas envahi? Parce que la peur, la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Tu as 42 ans, tu es célibataire. Si tu as peur, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que comme Dieu est bon, même si tu ne te maries pas, il est tout bon, non? Est-ce que sa bonté change? Donc ta peur du mariage devient un problème. Et donc nous sommes toujours au niveau de toi. Ta focalisation, ton regard sur le mariage est ton premier problème. Et tu as besoin d'être sincère avec toi-même pour savoir à quel niveau je suis quand je regarde le mariage, quelle est la place que le mariage a dans ma vie, ou quelle est la place que le mariage a déjà pris. Quelle est la proportion de focalisation que le mariage a déjà sur moi? Si tu ne traites pas ça, il y a beaucoup de choses que tu vas mal gérer. Parce que le gars qui s'intéresse à toi, qui ne s'intéresse pas à toi, ta manière de le voir va dépendre de la focalisation que tu as par rapport au mariage. Beaucoup de choses, même le choix que tu vas faire, va déterminer par la place que le mariage a dans ton cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut vraiment faire attention. Ok, merci coach. Alors, coach Roger, comment différencier une attirance émotionnelle passagère d'une connexion inspirée par Dieu? On parlait de faux tout à l'heure, de faux signal. Comment est-ce que différencier une attirance émotionnelle passagère d'une connexion inspirée par Dieu? Comment savoir que ça, ce mariage vient de Dieu? Ou là, c'est un faux signal? En fait, tu poses une question sur le discernement spirituel. Oui. On ne répond pas au discernement spirituel en disant voilà le point 3, c'est une affaire de relation intime avec Dieu. Amen. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que les distractions se fatiguent vite. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas fondé, là, ça se fatigue vite. Il ne faut pas se mettre la pression quand on parle du mariage. Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut être vraiment prêt. Et le fait de s'apprêter, prenons l'aspect spirituel, va te donner toutes les capacités pour résister à toutes les distractions liées à l'âge, liées à la mode, liées à tout ce qui peut t'éloigner de la raison. Le fait d'être capable de discerner la volonté de Dieu va donc t'amener à voir que mon cœur va pour quelqu'un, mais ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'il faut commencer par dire ces choses-là. Que le cœur, les émotions là, ne sont pas rationnelles. Et donc, le fait que mon cœur bat pour quelqu'un ne démontre pas que c'est la bonne personne. Mon cœur peut battre pour quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Et mon cœur peut ne pas battre pour la bonne personne.
C'est aussi important à savoir. Parce qu'il y a des jeunes femmes qui me demandent souvent, on va se marier alors que... je ne l'aime pas. Alors que je ne l'aime pas. Est-ce qu'on va quand même entrer dans le mariage alors que je ne l'aime pas? Je pense que si tu aimes Dieu, tu finis par aimer ce que Dieu te propose. Tu finis par aimer ce que Dieu te propose. Ça peut ne pas être direct à la première rencontre, mais dans le cheminement de la préparation au mariage, tu vas commencer à observer auprès de lui des choses qui sont aimables. Et Dieu va susciter, ouvrir tes yeux sur les qualités de la personne. Parce que parfois, tu vas chercher et te tomber sur, je sais pas, le ténébreux de la salle, celui que tu considères comme le plus ténébreux de votre chapelle. Et au jour où tu commences à discuter avec lui parce que vous devez vous marier, tu te rends compte que c'est quelqu'un d'extrêmement charmant, mais que tu l'avais jugé à tort, à distance. Mais Dieu, lui, sait que c'est quelqu'un de charmant, c'est le genre de personne qu'il te faut. Donc, le cœur qui parle, pour moi, c'est pas un argument. Ça dit qu'il faut dire à son cœur, calme-toi, il faut le discipliner, lui dire, maintenant je réfléchis sur mon mariage, voici ma vision de ma vie, voici des éléments sur lesquels je base mon choix. Le cœur qui parle n'est pas un des éléments. Il faut que ce soit clair. Le cœur qui parle n'est pas un élément de choix. Il ne fait pas partie. Il vaut mieux que le cœur parte sur ce qu'on a choisi. Au lieu qu'on choisisse ce pourquoi le cœur bat. Compléter l'influence avec ça. Donc il ne faut pas se laisser influencer par là. Maintenant, pour ce qui reste du discernement, vraiment, c'est une affaire de relation intime avec Dieu. Chacun a sa manière avec Dieu de comprendre ce que Dieu lui montre. Et ça montre donc qu'avant de se marier, il faut d'abord grandir spirituellement. Le mariage, ce n'est pas fait pour des enfants spirituels. Ce n'est pas fait pour des bébés spirituels. Pour revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, je voulais faire remarquer que j'ai passé par plusieurs forums en ligne où on parlait des filles qui ont la chance. Et les gens fêtaient qu'elle a eu la chance, elle s'est mariée. Sa chance, elle s'est mariée. Et c'est devenu comme quelque chose sur lequel ils ne donnent pas de chance, vraiment, depuis qu'ils prient, le Seigneur n'a pas encore répondu à leurs prières et tout ça. Je pense que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Maintenant, la difficulté qu'on a souvent, c'est qu'on ne connaît pas ce plan-là. Et on l'importune avec des prières utiles, des prières, on l'importune alors que le plan est là, il est devant tes yeux tous les jours, tu l'importunes avec des prières, alors qu'il t'a déjà établi un plan. Et que ce plan ne va pas se réaliser parce que vous l'importunez, mais il va se réaliser parce que Dieu a voulu que c'est à ce moment-là que ton mariage arrive. Il y a des personnes qui ne sont vraiment pas faites pour le mariage. Et Dieu leur ferait du mal en répondant à leurs prières quand elles pleurent pour le mariage. Ils ont donc besoin d'un certain cheminement, de certaines difficultés de la vie pour apprendre à entrer dans le mariage. Parce que le mariage, comme on vous dit là, elle est mariée depuis, moi je suis marié depuis. L'année prochaine, je fais mes 30 ans de mariage. Donc je dis que ceux qui veulent se marier pensent que c'est un long chemin, tranquille, la vie dans un balcon romantique avec les bougies et tout ça. Je voulais vous dire que, pas pour vous décourager, mais pour vous encourager que c'est possible de vivre sur ce balcon romantique, mais après avoir travaillé pour pouvoir l'obtenir. Donc c'est ce que je voulais répondre à ta question. Ok. Merci beaucoup. Tu nous avons souvent vu dans certains engagements, mariage, on va à l'autre conjoint. En fait, parfois le frère est engagé, mais la femme, un pied dedans, un pied dedans, elle est là aujourd'hui, demain elle n'est pas là. Ou parfois c'est la fille qui est plus, et puis le gars, lui, un pied dedans, un pied dedans. Comment est-ce que c'est un signal pour montrer que ce mariage ne vient pas de Dieu? Je crois que Madame Nana va répondre à ça. Mais je vais répondre très rapidement en disant juste une phrase. Elle va répondre en détail. Moi, je fonctionne par les signaux. D'accord? La foi que moi j'ai n'est pas basée sur des signaux. Elle est basée sur la parole de Dieu. Sur la relation que j'ai avec Dieu. Pas de petits signaux là. D'accord? Maintenant, la Bible dit clairement que quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Même si les ennemis, il n'y a pas de problème à ça. Et donc, si l'autre hésite, il faut reconsidérer peut-être l'approche de départ. Peut-être qu'on ne le rassure pas. Peut-être que c'est nous-mêmes le problème. Il ne faut pas seulement voir celui qui hésite. Pourquoi il hésite? Je crois que tu vas bien répondre à ça. Alors, je commence par dire que quand j'allais répondre à la demande en mariage de mon mari, je n'avais aucune émotion pour lui. Mon cœur ne battait pas. Mais Dieu merci,
j'avais été formée pendant des années. Il dit que quand tu dis aux célibataires, fais des formations de célibataires, ils font comme si tu ne parles pas. Ils font comme si tu ne parles pas. Il dit que les célibataires pensent que c'est une option. Ce n'est pas une option. Jésus même, pour que les disciples aient l'impact qu'il a, il les a formés pendant 3 ans. Chaque jour, il a marché avec eux. Les disciples ont faux. Jésus a formé. La formation, c'est biblique. Beaucoup de personnes influentes que Dieu a utilisées, elles ont été au pied de quelqu'un pour apprendre sur des choses pratiques. Nous, on fait des formations 3 mois célibataires. On travaille sur la vie émotionnelle, on parle de la vie, 3 mois de formation. La dernière formation, la 3e édition est terminée là en mi-juillet, parce que là, actuellement, on a commencé aussi 3 mois la formation des épouses. Mais les célibataires font comme si les formations célibataires ne les concernent pas. Moi, j'ai été formée pendant des années. Et donc, je savais ce que M. Fontaine dire. J'avais appris très longtemps, avant même que mon mari, je ne le rencontre, que de votre sentiments. Je parle d'un témoin par rapport à sa question précédente. Donc, quand je prends mon étape de discernement, je sais ce que j'ai appris. Je sais ce que Dieu veut. Je sais le genre de manière que Dieu veut qu'on ait. Je sais qu'il faut consulter les ennemis pour qu'ils me donnent une vision. Il ne m'impose pas de dire ou non. Quand je finis tout ça, je m'assieds, je dis à Dieu, mais je ne ressens rien pour le gars. Mais quand je regarde, je pense que c'est bon. Mais je ne me suis pas arrêtée. Et le jour où j'allais lui donner mon oui, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon cœur ne bat pas. Mais je sais que je n'ai pas besoin que mon cœur batte. J'ai simplement besoin de ton assurance. C'était suffisant. On a les fiançailles, non? Dans les fiançailles, ton cœur bat jusqu'à ça. Donc il dit à ton cœur que toi aussi, arrête-toi un peu. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes dans la préparation au mariage et qu'on vous encadre, et que vous faites suivre, vous donnez des devoirs, donc vous allez avoir le temps de parler, d'échanger, de prier, et tu vas voir les qualités profondes, même que tu n'avais pas vu quand tu demandais la main à la personne, parce qu'il y a des éléments que tu vois et ceux que tu ne vois pas. Et pendant que tu es dans le processus, tu vas t'aider à voir des choses plus profondes et plus intéressantes. Et là, ton cœur commence à parler. C'est ce qu'il disait, que mieux vaut épouser quelqu'un. Tu as dit quoi encore la fois là? Elle dit que parce que c'est la bonne personne, mon cœur bat pour elle, plutôt que de l'épouser parce que mon cœur a battu. Elle dit que mon sentiment ne doit pas précéder mon discernement. Mon sentiment doit accompagner mon discernement. J'ai discerné, je crois que c'est la main de Dieu là-dedans. Mes sentiments doivent suivre. C'est-à-dire que mes sentiments doivent être en accord avec la pensée de Dieu pour moi, la conviction de Dieu pour moi. Maintenant, au niveau tu parlais des signes où tu dis que si, est-ce que si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on est ensemble. Bon, ça c'est un peu comme la toison, non? La toison. Si, avec le frère là, si en mars, il ne me demande pas la main, c'est que c'est pas lui. Si en avril, il me demande la main, c'est que c'est lui. Si il me présente à sa mère et que sa mère me prend bien, c'est que c'est bon. Si il me présente à son père et que son père me regarde un genre, c'est que c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a ça, c'est la même chose dans tout ça. Ce qui t'aide, c'est ta conviction de départ. Et ta conviction va te suivre même jusque dans le mariage. Parce que quand tu vas avoir les tribulations dans le mariage, parce qu'il y en a, si quelqu'un te dit qu'il y a pas de tribulation, il te ment. Le mariage n'est pas nouvelle, laisse mon amour. La femme de ma vie, depuis que j'étais vu mon cœur, il n'arrête plus de rire. Ça c'est la télé, ça c'est novelas. Donc il y a de ça dans le mariage, mais il y a aussi des tribulations sérieuses. Et la seule chose qui t'aide à rester ferme dans ce mariage et à te battre pour ce mariage, c'est que tu fais une rétrospection. Parce que pendant que le gars te tourmente, parce qu'il est jeune de famille, donc il ne peut même pas t'insulter, tu n'insultes pas, une femme doit être soumise, non? Il peut avoir des cas, mais tu ne dis pas, tu m'as insulté, je t'insulte. Une femme dit que je ne fais pas ça. Un mari dit que je ne fais pas ça. Mais même s'il fait, toi tu ne fais pas ça. Donc en fait, quand tu vas être dans les tourments, la chose qui va te donner la force de te battre pour ce mariage, c'est que tu vas faire retour en arrière. Quand j'avais dit oui à l'homme-ci, qu'est-ce qui m'avait motivé à dire oui? Il y a un flashback que tu es obligé de faire. Et en fait, c'est la conviction de comment tu as discerné avec Dieu. La conviction de que c'est Dieu qui t'a fait entrer là-bas. C'est ça qui te fait dire au gars là, que dans ton cœur, que tout ce que tu fais là, c'est petit. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Parce que tu sais que comme c'est
donné la force de gérer, la sagesse de gérer, et un ensemble de choses. Et tu comprends que ce qui se passe là, c'est une étape. On va passer à une autre étape supérieure. N'est-ce pas? Et c'est la conviction qu'il faut rechercher. Et non pas les signes et les indicateurs. Et donc ta conviction n'est basée dans sur quoi? Et maintenant toi-même tu avais te demander ma conviction. Pendant que je dis que je suis convaincu que c'est lui. Qu'est-ce qui me dit que c'est lui? On est dans un milieu chrétien et ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus que c'est le frère là. Parce que c'est le leader qui a dit que quand je vois le frère là, je vois que ton mariage avec lui, c'est bien. Directement ta conviction s'est établie. Parce que personne ne va vivre ce mariage à ta place. Les convictions qui sont fondées sur les visions là, tu es libre de croire aux visions des gens. Parce que toi, quelqu'un a rêvé d'un mariage avec ta face et avec un frère. Et la personne te dit que le Seigneur m'a montré. Il faut être, c'est pour ça qu'il a dit tantôt la maturité spirituelle. Mais comment mon affaire, Dieu même me laisse faire mon affaire, il va parler de mon affaire aux gens. Et moi-même et mon mariage, moi-même et mon propre mariage, Dieu me laisse, c'est mon mariage là, il va me montrer ça aux autres personnes. Donc moi je n'ai qu'à croire que c'est elle que je vais épouser, parce que c'est elle qui a vu. Donc si cette personne en dormant était charnelle, c'est qu'elle a vu la vie de Dieu. Non. Elle peut dormir charnellement. Ce qu'elle voit là ne vient pas de Dieu. Et même toi-même, ce n'est pas tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu. Quand on commence à être omnibulé par le mariage, on rêve du mariage. Quand on commence à convoiter un frère qui chante bien à l'église, on rêve de son mariage avec le frère. Et tu commences à dire, Dieu m'a montré le gars qui va me faire. C'est ta convoitise, sœur. C'est la convoitise, la convoitise te ramène dans les rêves. Et dans ces rêves-là, tu prends le nom de Dieu et tu mets à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire attention sur quoi est fondée ta conviction. Si ta conviction n'est pas fondée sur quelque chose qui est solide, ça va te rattraper. Tu vas même te marier, mais tu vas avoir les tourments vont se multiplier par. Comme la Bible a dit que tout le monde aura les tourments. Donc c'est d'abord la base qui aura les tourments. Ta base sera foi, quelque chose. Parce que ce qui a fondé ta conviction n'était pas quelque chose de solide. Et tu vas t'épuiser et t'épuiser dans ce mariage. Moi je connais une soeur qui avait fait ça. Et elle m'a dit qu'à l'instant où elle allait même jusqu'où elle allait voir le frère. Elle allait voir le frère face à face pour dire au frère que Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. Elle dit qu'à partir du jour là, le frère a disparu de sa vie. Il a été tellement distant. Il a fui. Elle s'est mariée beaucoup d'années plus tard, c'était pas avec lui. Mais elle avait dit au gars que Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. Maintenant, qu'est-ce qui peut te motiver? Tu penses vraiment que si Dieu te dit que c'est ton mari, le gars là peut échapper Dieu. Même s'il va demander la main à son fils, il va revenir. Parce qu'on dit bien que si c'est Dieu, si c'est Dieu, tu ne t'embrouilles pas. Mais pourquoi donc si c'est Dieu, tu vas t'embrouiller pour essayer de précipiter? C'est-à-dire que c'est toi-même, tu dois comprendre que est-ce que je suis fondée sur des choses solides? Il faut que ta conviction soit fondée sur quelque chose de solide. Sur quelque chose de solide. Dans le sommet, il y a la parole de Dieu, il y a ton intimité avec Dieu. Il y a l'état de ton cœur. Parce que quand ton cœur n'est pas pur, même le discernement est corrompu. Quand tu as des mauvaises motivations à te marier, des mauvaises émotions et tout ça, tu n'arrives pas à voir de manière objective. Et tu finis par tomber sur la mauvaise personne. Quand on te parle même, tu dis jaloux. Quand on te parle même, tu dis que pour bloquer la volonté de Dieu pour ma vie. On se comprend dans le cœur. La Bible dit ça dans Proverbe 4:3. Veille sur ton cœur plus que tout. De lui provient quoi? Les sources de la vie. Ça veut aussi dire que les sources de la mort peuvent venir de quoi? De ton cœur. Si tu ne veilles pas au contenu de ton cœur, si ce qui veut te pousser à te marier n'est pas sain, ta décision va être une source de la mort pour ton futur mariage. Je ne parle pas de mort physique, mais je parle de mariage qui va être aride, asséché, plein de tourments, au point où tu vas commencer à dire pourquoi. Et vraiment, c'est surtout quand tu as eu l'occasion d'apprendre. Parce que la Bible dit que ne vous prenez pas écouter. Si tu as eu l'occasion d'apprendre et que tu ne mets pas ça en pratique, et que ce soit un jour là, c'est encore plus compliqué que quelqu'un qui ne savait même pas. Donc, il faut profiter de ce qu'on apprend et demander vraiment la grâce de Dieu de considérer les choses qu'on apprend quand il faut discerner. Parce que comme c'est que parfois on apprend, au moment de discerner, le seul
indicateur ou la seule chose qui te motive, c'est que j'ai il y a 35 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as appris beaucoup de choses. Mais quand il faut te marier, quand tu regardes seulement ton âge, tu dis que ça c'est une opportunité à ne pas rater. Le mariage est une fois. Donc maintenant, quand tu vois l'opportunité, c'est-à-dire qu'un peu, je ne dois pas laisser l'année s'y passer, tu dois saisir l'opportunité. Mais ce n'est pas une affaire d'opportunité, c'est une histoire de discernement, d'intimité avec Dieu. Voilà. Amen. Et ça nous plonge vraiment dans notre, ce dernier point, le rôle de la prière, le mentorat, c'est-à-dire le coaching, et la communauté dans le discernement amoureux. Est-ce que, elle l'a dit tout à l'heure dans son introduction, hein, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Je voulais dire un petit mot avant de répondre à ta question. Parce que ta question portait aussi sur quelqu'un qui hésite, qui avance, qui recule. Oui. Ça donne l'impression que notre conjoint doit deviner si notre partenaire doit deviner si cette personne est mon futur conjoint ou pas au travers de ses attitudes et ses gestes. Je pense que le choix de conjoint, l'avancement dans le projet doit être quelque chose qui est dit clairement, pas de manière anecdotique, pas par des constats, pas par des paraboles. Je veux dire, on doit demander la main d'une personne de manière claire, et la personne aussi doit aussi répondre de manière claire. Toute autre attitude n'est pas conforme au processus du mariage. Donc, quand un frère avance, recule, ça veut dire qu'il n'a pas encore demandé la main, mais qu'il a une attitude qui donne l'impression qu'il veut demander la main. Qu'une seule avance et recule, ça veut dire qu'elle n'a pas encore dit oui. Parce que si elle a dit oui et commence à hésiter, ça veut dire qu'il y a un problème avec son oui, ça veut dire qu'elle a dit un oui sous réserve, ce qui n'est pas sérieux du tout. Le oui doit être oui sans réserve. Donc s'il y a des réserves, il faut mieux traiter les réserves avant de dire oui à la personne. Maintenant, pendant le cheminement des fiançailles, il n'est pas exclu qu'il y ait des difficultés, que les gens aient des conflits même pendant les fiançailles. Il est même parfois souhaitable qu'il y ait au moins un conflit pour qu'ils puissent juger et jauger de la manière dont ils peuvent gérer un conflit une fois mariés. Donc ne pas avoir peur en se disant si je me fâche contre lui ou si je le contredis ou si nous ne sommes pas du même avis, ça veut dire qu'il y a un problème. Qui a un problème n'est pas le problème, mais c'est le fait de ne pas pouvoir gérer ce problème après qui peut être vraiment une difficulté pour le couple. Maintenant, les gens qui vont se marier, Madame Nana a commencé en parlant de l'autre qui a la révélation de ton mariage à ta place, tout ça. Ils ont besoin, non pas de contester les prophéties, mais refuser les prophéties qui sont isolées, les révélations isolées. Les révélations isolées où il n'y a qu'une seule personne qui a eu la révélation, ce ne sont pas des révélations qui sont sérieuses. Elle l'a peut-être pas dit, mais on a des cas où, dans la même communauté, tu as 3 filles qui ont reçu la révélation du même pasteur. Le pasteur célibataire est l'objet de la révélation de toutes les sœurs de l'Église. Et donc, moi je crois qu'il y a une certaine ancienneté. La dernière vidéo que j'ai faite, je parlais du transfert générationnel de connaissances. Il y a une certaine... Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui viennent avant d'autres, qui aient des expériences de la vie. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous mettez en pratique ce qu'eux ils ont fait. Parce qu'ils ont eu cette expérience-là. Et aujourd'hui, on peut étudier cette expérience. On a autour de nous des hommes de Dieu, des mentors, des coachs, des parents, qui ont eu une certaine expérience de la vie et qui sont donc capables de nous aider quand nous, on veut se marier. Le mariage dans lequel on veut s'engager aujourd'hui n'est pas nouveau. Vous n'êtes pas les premiers à vous marier. Et vous ne serez pas les premiers à avoir un genre de difficulté conjugale. J'aime l'attitude de l'apôtre Paul quand il dit à titre de dire aux femmes âgées d'enseigner aux femmes, aux jeunes, comment aimer leur mari. Pour dire que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire on n'est pas, on sait déjà comment on aime un mari. Et je sais que beaucoup de femmes, même celles qui sont dans la salle, pensent qu'aimer son mari c'est une affaire d'émotion. De lui dire je t'aime, tu es le plus beau du Cameroun. Mais l'apôtre Paul semble montrer que c'est une affaire, que c'est l'ancienneté qui connaît. C'est qu'on apprend par le vécu. Et donc, la personne qui veut se marier a besoin des gens qui ont vécu. Et Madame Nana a dit tout à l'heure qu'il faut que ce soit des personnes qui ont un certain témoignage, une certaine qualité de vie. Vous n'allez pas aller vous faire accompagner par quelqu'un qui lui-même a du mal à s'en sortir, qui n'est pas sincère avec vous. Parce que si vous vous faites accompagner par un pasteur
qui ne vous aime pas suffisamment pour vous dire la vérité, qui pense que ça va vous blesser, il va vous laisser vous encourber. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit la vérité sans avoir peur de perdre votre amitié. Mais qui vous dit ici, la personne que tu as choisie là, si tu ne travailles pas sur tel domaine, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai eu des cas où j'ai accompagné les deux conjoints. Et au début, les deux ne savaient pas que j'étais conseiller de chacun de l'autre. Et donc, la fille vient me voir et me dit, il y a tel qui m'a demandé la main, je voudrais que tu me donnes ton avis sur lui, tu es notre leader, qu'est-ce que tu penses de lui? Et après, c'est la fille aussi qui vient me voir. Le garçon aussi vient me voir et me dit, tonton, j'ai demandé la main de telle soeur, je voudrais que tu me donnes ton avis, est-ce que je dois poursuivre ou pas? Et de manière très honnête, j'avais dit à la fille tous les points faibles du garçon, de manière très honnête. Et je lui ai dit, c'est ma nièce. Et je ne peux pas te mentir sur elle, je préfère que tu sois au courant, maintenant que tu veux t'engager avec elle. J'ai dit aussi à la fille, quels sont les points faibles de son préposé. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Ils s'en sortent plutôt bien, parce qu'ils étaient avertis sur les difficultés qu'ils allaient rencontrer. Une femme mariée, dont les difficultés ne les ont pas surpris. Ils étaient préparés à ces difficultés. Donc pour moi, il faut se faire accompagner. L'Église est un bon endroit pour accompagner les gens. Les mentors sont aussi des bonnes personnes pour accompagner les gens. Et même les coachs sont aussi formés pour accompagner les gens. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Juste pour dire qu'effectivement, il faut toujours, il a dit ça, il faut même discerner. Il faut discerner vers qui partir. Il faut discerner vers qui partir. Parce que une personne, ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le titre qu'il faut regarder. Ce n'est vraiment pas le titre qu'il faut regarder. Parce qu'en regardant seulement le titre, parfois je suis les vidéos, moi-même je suis souvent les vidéos sur Facebook, et puis je suis étonnée quand même. Parce que tu vas voir que les personnes qui sont suivies, qui parlent de mariage, ont une sorte, beaucoup, pas toutes, il y a plusieurs personnes qui ont un point de rupture par rapport à la Bible. Et la Bible dit qu'il faut faire attention à la dimension d'écouter les choses qui plaisent. Nous sommes dans un contexte où les gens veulent qu'on leur parle de mariage, où tu peux faire comme tu veux. Si te dérange, ne fais pas d'effort, la femme ne supplie pas. D'ailleurs, tu as des diplômes. Non, il faut faire attention à qui on écoute. Tu n'es pas parce que quelqu'un te dit coach, ou mentor, ou pasteur, ou ceci, que ça veut dire que son titre suffit. Il faut écouter en discernant avec la parole de Dieu. Il faut écouter en se basant. La Bible dit que les chrétiens de Béret étaient comment? Ils étaient plus sages que les chrétiens de Thessalonique. Ils examinaient la parole pour voir si ce qu'on a enseigné était vrai. Donc, il ne faut pas écouter les gens avec leur titre. Non. Ce n'est pas le titre qui certifie de l'expérience de la connaissance de la personne. C'est pour ça que c'est important d'avoir une connaissance de la parole de Dieu. Quels sont les principes? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est pour ça qu'il faut, comment dire ça? Il faut vraiment bien se former, même au bon endroit. Il faut savoir qui écouter, il faut discerner qui j'écoute. Parce que si tu écoutes un mauvais enseignement sur le mariage, ça va t'influencer au niveau du choix. Aujourd'hui, beaucoup de coachs sur Internet ont tendance à vraiment montrer que nous sommes dans une société où laissez-nous la faire de choses de famille, laissez-nous. Il y a beaucoup de choses qui sont des hérésies sur le plan biblique, mais il faut voir les gens qui les écoutent. Il faut voir le nombre de followers qu'ils ont. Et même les chrétiens sont là-bas en train d'écouter ça. Les chrétiens sont en train d'écouter ça. Parce que même les chrétiens sont dans une sorte de facilité. C'est-à-dire que vraiment, si on peut trouver quelqu'un ou un genre de personne qui se... Je vous parle d'un cas. Un frère me rencontre pour me dire que vraiment, il veut que je me mette en relation avec une sœur. Je le connais un peu. Il y a je dis d'abord, bon, les critères que tu m'as donnés là, je ne connais pas une sœur. Je demande quand même à certaines sœurs, est-ce que parmi les gens que tu encadres, il avait un critère spécifique, il voulait dire qu'il était vierge, même les vierges. Je dis, je ne connais pas de filles qui a ce critère-là comme ça. Je dis que je vais demander à une sœur qui a aussi des personnes qu'elle encadre, si elle connaît. Bon, je dis, bon, maintenant je ne connais pas. La seule chose qu'on peut faire, je dis, bon, comme j'ai une page Facebook, lançons sur la page, comme j'ai un fichier ou des renseignements, des tests et tout ça, on va envoyer au prix. Donc j'écris le statut et je mets bien vierge. Je ne parle pas de critères chrétiens, Une jeune fille m'écrit.
Elle me dit, non, le monsieur, en disant, non, je me trompe de cas, le monsieur qui me demande, ça n'était pas un chrétien. Donc en fait, il me dit que même moi je le connais, donc je me dis, bon, il n'est pas chrétien, c'est pas, je dis, bon, je fais ça comme n'importe qui, il peut trouver une femme n'importe comment. Donc je lance là qu'il y a un monsieur qui sait ce qu'elle est, Une jeune fille m'écrit. Elle me dit que maman, le gars là n'est pas chrétien. Elle me dit, ça en fait, je dis que ça fait. C'est moi qui lui dis ça fait. Parce que je lui dis qu'il n'est pas chrétien. Elle me parle de sa nouvelle naissance. Et je dis, la personne n'est pas chrétienne. Elle me dit que ça ne fait rien. Je dis que ça fait. Je dis, tu n'as pas lu que la Bible dit que les infidèles, les fidèles ne doivent pas se marier avec les non-fidèles. Elle dit qu'elle a un problème. Je dis que tu devrais avoir un problème à ça. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une sœur qui lit la Bible lui dit qu'un truc comme ça ne fait rien? C'est un problème d'enseignement. Parce que tu as entendu pour les enseignements qui disent qu'on va se marier, on va prier, on va le transformer. Parce que c'est pas toi. C'est pas ta mission d'aller convertir l'homme que tu dois épouser. D'abord, tu as d'abord même converti combien de personnes dans ta famille depuis que tu t'es converti, combien sont convertis par ton témoin pour que tu aies maintenant vouloir convertir un homme parce que tu veux l'épouser. Donc, il faut toujours savoir qui écouter et ne pas seulement se borner sur le titre que les personnes peuvent brandir pour penser que ça leur donne le droit de pouvoir parler de ces choses. Voilà. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai, j'ai une question. Peut-être à la fin, hein, parce qu'on va prendre les questions. Là, ce sera un conseil à donner aux... Alors, moi, je voulais commencer par dire une chose, c'est qu'il faut protéger son cœur déjà. Protéger son cœur. Je vois beaucoup de femmes qui pleurent aujourd'hui. Une jeune femme m'a rencontré parce qu'elle a eu une difficulté dans son mariage. Son mari a eu un enfant adultérin. Et elle trouvait ça très grave. Et elle allait voir son parrain. Elle est tombée des nues quand son parrain lui a dit que ça fait quoi. On ne va pas détruire un mariage pour ça, moi aussi. Et donc, quand vous faites le choix des gens qui vont vous accompagner, sachez qu'un jour vous aurez recours à eux et posez-vous la question de savoir s'ils seront compétents pour vous accompagner. Quand moi je me mariais, le choix des personnes qui vont accompagner un mariage était un choix purement sentimental. Je voulais faire plaisir à mes oncles. Je me rappelle, mon oncle a acheté un stylo spécial, il me l'a montré. Je vais signer ton acte de mariage avec ceci. Et aujourd'hui, je suis incapable d'appeler un d'entre eux parce que je sais qu'ils sont incapables de me donner le coup de main dont j'ai besoin. Je suis obligé d'aller ailleurs. Or, si vous choisissez une bonne personne, vous avez la certitude qu'en cas de difficulté, elle sera vraiment là pour vous aider. Amen. Et l'autre dernière chose que je voulais dire aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, c'est que j'entends beaucoup de forages sur TikTok là, et je vois la nouvelle tendance des femmes libérées, des femmes d'affaires, femmes de ceci, avec une espèce de diabolisation des hommes et tout. Je voulais vous dire une chose, c'est que les hommes n'ont pas changé. Les hommes d'aujourd'hui sont comme les hommes d'avant. Ce qui a changé, c'est la mentalité ambiante. Les hommes n'ont pas changé, c'est la mentalité qui a changé, les croyances et tout ça qui ont changé. Il est important de dire à la femme qu'elle doit être soumise à son mari. Mais la soumission à son mari n'est pas un acte d'obéissance au mari, mais un acte d'obéissance à Dieu. Une femme se soumet à son mari parce que Dieu le lui demande. Et elle se soumet à son mari parce qu'elle aime son mari. Et c'est pour cela que moi j'aime les femmes compétentes qui sont soumises. Parce que là, elles démontrent la foi. Parce que pour se mettre derrière quelqu'un avec un bon niveau, tu démontres que tu obéis à Dieu. Et donc tu peux avoir une discussion d'instruit à instruit, de compétent à compétent, et après dire, ok, comme tu as décidé qu'on aille dans cette voie-ci, je vais t'y accompagner, je vais mettre tout mon paquet. La femme moderne ne met pas son paquet, elle met plutôt les crocs en jambes. Il faut absolument qu'il échoue pour démontrer que c'est elle qui était bien vue. Troisième chose, conseil, parce que tu as demandé conseil. J'ai pas de la mentalité ambiante. Dieu a fait de l'homme le chef de la famille. C'est un privilège qui est accompagné de beaucoup de choses que Dieu va lui réclamer. Adam n'a pas créé le fruit. Mais c'est lui qui a payé le prix fort. À cause de lui, la terre a été petite. Dieu n'a pas dit à cause d'elle. Il a dit à Adam, à cause de toi, la terre a été maudite. Donc pour dire que quand Dieu fait de l'homme le chef, il ne fait pas de l'homme le chef parce qu'il est compétent.
C'est une nomination. C'est discrétionnaire. Dieu en a décidé ainsi, il ne débat pas avec quelqu'un. Ok? Mais la nature, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les premiers hommes, les patriarches et tout ça, étaient grands, étaient compétents, étaient riches, avaient beaucoup de valeurs. Ce qui fait qu'il y a une confusion qui s'est créée en mettant la chefferie de l'homme, en la liant à ce qu'il possède, à ce qu'il est, de manière intrinsèque. Et donc, du coup, dès que la femme arrive à avoir ce que l'homme avait, elle a du mal à comprendre qu'elle a encore à se soumettre à cette personne à cause de cette confusion. Et cette confusion existe même chez les hommes. Il y a des hommes qui se sentent mal quand ils sont incapables de pouvoir certains besoins à la maison. Et que la femme peut pouvoir ses besoins. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas pouvoir, elle peut pouvoir, mais pour lui, c'est que c'est un échec grave de ne pas être capable de pouvoir à certaines responsabilités à la maison. Je voudrais donc vous dire que l'homme est le chef, pas parce qu'il dépasse la femme, mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Et la femme ne se souvient pas à son mari parce qu'elle est plus petite que lui, mais parce qu'elle obéit simplement à Dieu. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à la servante de Dieu, la reine Olombieno. Bienvenue. Ok. Nous allons prendre quelques questions, les bien-aimés. Vous avez suivi sur les deux thèmes, que ce soit sur chrétiens et sites de rencontre, pour ou contre, identifier la distraction et faux signaux de mariage. Comment est-ce possible? Vous avez suivi les interventions de M. Fondi et de Mme Nana. Quelles sont, je ne sais pas comment vous avez encore des questions, des zones nord où vous n'avez pas bien compris, bien sûr, vous avez des difficultés, au moins, dans votre parcours en tant que célibataire ou marié, et que vous avez peut-être des difficultés dans votre foyer. On vous écoute. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, merci déjà pour l'enseignement. J'ai été vraiment bénie en l'écoutant. Et ça me permet d'être mieux fixée. Bon, la question que je vais poser, ça concerne une amie que je connais et qu'on discute beaucoup. Donc, elle a 7 ans de relation avec quelqu'un et elle se rencontre à la dernière, bon, pas la dernière, mais bon, à la 16e année, que lors de leur cheminement avec lui, parce qu'il n'a pas, bon, c'est juste les paroles déjà, je t'aime, oui, on s'aime bien, et il n'y a pas d'engagement vraiment fixé, c'est-à-dire, je sais que je suis fiancée, c'est juste entre nous, je suis fiancée, voilà. Et elle s'est rendue compte que il a trompé parce que c'était pas de sexe, ils ne sont pas mariés. Certes, ils ont commis l'erreur au début de leur relation d'aller ensemble. Et dès lors que la fille en question c'est vraiment, on va dire, elle était vraiment en communion avec Dieu et elle a compris que vraiment, comme ce qu'elle faisait auparavant n'était pas ça, elle essayait de causer avec lui et il avait l'air d'accord de la chose, mais après plusieurs causeries, bien qu'elle avait les soupçons et bon, l'amour qu'elle avait pour lui a dépassé, a pris le dessus et du coup, même ce que les autres disaient que oh, les hommes sont mauvais, les hommes sont trompeurs, donc tu veux dire que ton fiancé là ne veut pas te tromper. Elle dit non, je peux mettre un mot au feu parce que je sais qu'il m'aime à travers ses actes. Mais il y a, je crois, elle m'a dit mars déjà, début mars, la relation n'était plus trop ça. Du coup, elle se sentait plus vraiment, il n'y avait plus vraiment cette attraction qu'il y avait entre les deux. Et elle découvre récemment que après une causerie, une assise, une autre assise, parce que ce n'était pas seulement la seule assise, qu'il fallait qu'ils essayent de causer et puis de trouver des ententes, comment marcher et autres. Puis maintenant,
dernièrement, après l'assise, parce qu'elle a parlé franchement en disant que vraiment je ne vois pas où je suis en train d'aller. Avec toi, je ne me vois pas grandir réellement dans la relation. Parce que c'est toujours moi qui suis en train de venir dire comment est-ce qu'on va gérer, pourquoi on ne peut pas faire ci, mais on ne voit pas vraiment. Bref, de son côté, ce n'est pas vraiment ça. Et du coup, il y a eu la conversation et après qu'elle ait dévoilé tout cela, elle demandait pourquoi il est si distant ces temps-ci. Il fait comprendre que, voilà, comme il n'y avait pas de sexe, je suis allée ailleurs, mais là-bas, je n'ai pas trouvé satisfaction. Et je t'aime toujours. Et c'est toi que je veux, moi je suis désolée, bon, maintenant elle ne sait pas. Si elle doit pardonner ou pas, elle est indécise, oui. Elle ne sait pas comment elle doit agir. Parce qu'après même, il demande pourquoi tu me tiens, parce que vraiment, elle demandait à Dieu, Seigneur, mon cœur, il faut arrêter, il ne faut pas que je fasse ce genre. Bref, elle est indécise là maintenant. Et elle vient pleurer tout le temps. La mère. Alors, je ne sais pas. Oui, il ne sait pas. Je dis, ma chérie, ce n'est que Dieu qui peut t'aider. Là, moi, je peux rien dire, 7 ans. Je ne peux rien dire de... Donc, voilà, je veux savoir qu'est-ce que je peux... Le Seigneur des anneaux. Je pense que tu peux l'aider en disant qu'elle doit d'abord repositionner sa relation. Repositionner sa relation, c'est pas ce que c'est. Ce n'est ni fiançailles, ni petit copain, ni rien. Ils cheminent ensemble en tant que qui? Puisque toi, tu as dit au début qu'il ne lui a pas dit, lui a pas demandé la main, c'est seulement nous nous aimons bien, nous avançons. Nous avançons vers quoi? Jusqu'à quand? Dans quelle direction? Et puis 7 ans, c'est le concubinage. C'est pas les fiançailles. C'est-à-dire que même si c'était demander la main, 7 ans, c'est quand même long. C'est quand même long, c'est le coût d'initiation de la société. 7 ans, c'est beaucoup, d'accord? Donc je pense qu'il faut positionner la relation. Quand ils font leurs assises, il y a plusieurs assises, ils parlent de tout sauf de ce qui détermine leur relation. Ils sont quoi? Ils ne sont pas fiancés. Parce que pour qu'il y ait fiancé, il faut que le garçon demande la main de manière claire et que la fille aussi réponde de manière claire. Ce n'est pas qu'on devine à cause des items et tout ça que nous sommes en train de cheminer. Parce que leur mariage risque d'être un accident de parcours, que bon, aujourd'hui on se marie, non, c'est pas comme ça qu'on va faire ça. Donc je pense que c'est ça qu'elle doit d'abord régler. Et quand elle interroge le Seigneur là-dessus, c'est parce que le Seigneur est disposé à répondre. C'est comme si tu posais une mauvaise question avec de mauvais arguments, en disant convaincre quelqu'un que voilà, mes mauvais arguments, de répondre à mes mauvais arguments. Je pense qu'il faut qu'elle repositionne d'abord sa relation. Ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire interrompre cette relation. Il dit maintenant il faut qu'on mette les choses au clair. Ok? Tu utilises ces expressions des gens de l'autre côté, comme du genre il l'a trompé, il ne l'a pas trompé, il n'a aucun engagement avec elle. Il a forniqué, c'est tout. Il ne faut pas faire des. Il n'y a aucune confusion là. Il a trompé comment il n'a aucun engagement. Il a forniqué, c'est mauvais. Mais quant à elle, il n'y a aucun engagement entre les deux, donc il ne l'a pas trompé. Maintenant, si elle veut continuer avec lui malgré ce qui vient de se passer, parce que ce qui vient de se passer est quand même une rupture de confiance. Ils avaient une confiance, comment on va dire, non dite, comme un contrat non dit qu'il a rompu. Est-ce qu'elle pense qu'il va, dans le futur, être capable de se retenir quand des situations similaires à celles qui vivent maintenant vont se présenter? Il faut vraiment qu'elle se pose à elle la question et non à Dieu. Parce qu'elle pose la question à Dieu, c'est Dieu qui va répondre à sa capacité à gérer ce genre de situation. Bon, je pense que ta copine est un peu désespérée. Je crois qu'il faut passer le riz. Je crois qu'elle avait pris le gars là pour le carrefour de son mariage. Un peu comme si c'est lui qui allait l'épouser. Parce qu'on peut ne pas être fiancé et avoir ce genre de choses et se poser la question de je fais comment. Non, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre de passer 7 années avec quelqu'un
Je ne sais même pas si elle est chrétienne, parce que tu as dit, elle a commencé la conversion, est-ce que le gars est chrétien? Parce qu'on ne sait pas si le gars est chrétien. Maintenant, tu dis oui, elle est chrétienne, mais pour le gars, tu vois comme ça. Parce que si, pour moi, n'est-ce pas, un chrétien ne peut pas. Non, ne parle pas par les actes. Ne commence pas par un chrétien. Les chrétiens font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas, mais ils font. Ils sont des personnes faibles. C'est pas arrivé. Cette fille te dit que le gars est chrétien ou pas. Elle te dit que le gars est chrétien. Ça veut dire que allons sur la base de ce qu'elle te dit. Puisque c'est ta copine. Nous allons sur la base sur laquelle c'est deux chrétiens. Donc ça veut dire qu'un chrétien sincère, quand il arrive à ce niveau, il se repent devant Dieu d'avoir vécu d'une manière qui déshonore. Non, on a repenti un petit changement de direction. Donc tu ne réfléchis plus dans la relation de gars. Changement de direction, changement de pensée. Tu commences à voir cette relation comme Dieu la voit. Dieu la voit comme malsaine, cette fille en train de se détruire. Le fait de réfléchir même à ce garçon continue de la détruire. C'est pour ça que je dis qu'elle est désespérée. Parce que c'est un peu comme si un serpent te mord et tu regardes le serpent et tu dis Seigneur, je le tue ou comme c'est ta création, je le laisse partir se multiplier parce que tu as dit que tu ne tueras point. Tu comprends un peu? C'est un peu ce qu'elle est en train de faire là. Et c'est pour ça qu'elle vient vers toi. Elle vient vers toi parce que tu vas la consoler que ouais, ma soeur, prions. Parce que c'est ce qu'on priait souvent ensemble. Maintenant, vous priez de quoi? Un pécheur, la seule prière que tu attends d'un pécheur, quelqu'un qui a péché, c'est la repentance. C'est pas la prière de Seigneur éclaire-moi. Il t'éclaire comment? Parce que même dans le péché, tu ne t'entends pas. La Bible dit ça dans Isaïe. Que vos péchés, sa main n'est pas trop courte, mais ses oreilles trop dures, ce sont vos péchés. Donc elle a besoin d'abord de se repentir vraiment. Si elle se repent vraiment, elle verra ce gars d'une autre manière. Elle verra qu'il a un danger pour sa vie. Et même pour sa commune. On ne parle même plus du mariage. Moi, je suis plus au niveau du mariage. Elle verra que ce gars est un danger pour sa communion avec Dieu. Et si un garçon devient un danger pour ta communion avec Dieu, mais attends, c'est que si tu pouvais trouver même un asile, une île où tu partais le mettre, et toi tu partais sur notre planète, c'est ça que tu aurais fait. Mais comme vous êtes dans le même pays, tu vas seulement dans le même pays, donc cette fille a besoin d'être aidée. Mais je pense que tu ne peux pas l'aider. Tu n'es pas au niveau de l'aider. Parce que toi-même, tu ne vois même pas les choses de manière claire. Parce que tu es dans... Elle vient me voir, elle pleure. Comment tu vas faire? Tu vois un peu. Toi, je pense que tu n'as pas la capacité de l'aider. Parce que toi-même, tu ne vois pas encore le problème de cette relation. Elle-même ne voit pas. Elle ne voit que la tromperie. Ce que toi, tu appelles la tromperie. Mais dis que le gars là, c'est une calamité naturelle. Parce que oser dire, on est ensemble. Et aller coucher avec d'autres filles jusqu'à avoir un enfant et venir te dire encore, c'est parce que toi et moi, c'est un gars qui ne confesse pas ses péchés. Parce que s'il fait même ça, la manière la plus va se repentir à cette fille, c'est lui-même qui va devoir mettre un terme à la relation. Il ne parlera pas de mariage à cette fille. Parce que quand tu t'es repenti devant Dieu, que c'est Dieu que tu as rencontré, tu vois ton acte comme une abomination. Donc tu as tout c'est lui qui allait venir rompre la relation avec pour dire, je pense que je n'ai pas pris sur le plan de ma maritale. Parce que rien que dans le petit engagement que moi je n'ai pas pu résister. Je pense que je ne suis pas prêt à me marier. Tu vois, maintenant, il fait comme si vraiment c'est la fille aussi, comme il n'y a pas de sexe, bon, il est tombé, et vraiment maintenant, là, il lui donne la possibilité de réfléchir, un peu comme pour dire la belle dans ton camp. Parce qu'il veut qu'elle ait un problème de conscience. Parce que quand elle va dire je romps, il va dire après, c'est toi qui as rompu. Donc lui, n'a rien fait. Il est seul. Lui et Dieu sont en communion. Lui et le Saint-Esprit marchent, ils dînent ensemble. Il n'a rien fait. Et ta copine va encore continuer à regretter. Tu vois un peu, tu vois, donc il faut trouver quelqu'un qui va l'aider. Vraiment, on ne peut pas être chrétien et vivre dans ce genre de choses. Le témoignage est très important. Nous sommes dans une génération où notre témoignage, on ne doit pas réellement être témoignage. On n'est pas des personnes parfaites, mais on doit faire attention aux actes que nous posons. Parce qu'on a besoin, je dis aux gens, il ne faut pas avoir peur de dire, Seigneur, je veux avoir un mariage que les gens vivent. Ce n'est pas de la prétention. C'est parce que nous sommes dans une génération où les gens ne voient pas de modèle. J'ai une fille qui a fait notre formation de célibataire de 3 mois. Et quand j'ai parlé avec elle, elle me dit, putain, elle dit, autour de moi, je ne vois personne que je peux regarder au mariage. Et elle me suit depuis. Et la première fois, avant qu'elle ne fasse la formation, celle qui est dans notre groupe de célibataires, elle m'écrit un jour, tu ne la connais pas. Elle me dit, elle me salue, elle me parle d'un problème. Je réponds, c'est
Elle me dit autour de moi, je n'ai aucun modèle de famille à regarder. Je n'ai pas dans ma famille quelqu'un qui a un mariage que je peux regarder. Il dit, je vais faire comme mes parents, je n'ai pas. Et elle me dit, si je vois quelqu'un qui fait comme Dieu veut, je dois s'aimer dans sa vie. Elle me fait un dépôt. 2 fois que j'ai communiqué, je ne la connaissais pas. C'est 1 an plus tard qu'elle fait la formation célibataire. Donc, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas de la prétention. De dire à Dieu, je veux avoir un mariage où les gens peuvent me regarder et vouloir me suivre. Parce qu'on est dans une génération où les gens cherchent. Pourquoi les gens cherchent? Parce que tu regardes sur Facebook, tel homme a battu tel homme, tel homme est monté de cité, tel homme a trompé. Et finalement, on a l'impression que tu as fait un mariage où on ne s'en sort pas. Tu entends tel pasteur a divorcé. Tu te demandes finalement, même les hommes de Dieu divorcent, on va s'en sortir comment? Il faut vraiment travailler pour avoir un témoignage. Parce que ça aide les autres générations. Ce n'est pas à cause de toi. On ne parle pas de ta gloire personnelle. Mais on parle de ce que les générations, on parle de ce que les gens doivent voir pour suivre. Si tu ne te positionnes pas comme quelqu'un qui doit suivre, tu ne comprends pas que tu dois refléter l'image de Dieu. Refléter le mariage ou la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Donc faisons vraiment attention. La Bible dit de ne pas se conformer. Donc n'essayons pas de faire des compromissions. Parce que la compromission ternit le mariage. La Bible dit que Dieu a fait le mariage est à l'image de la Trinité. Dieu veut qu'on couple rayonne, comme lui rayonne, Père, Fils, 3 enfants. Ils sont tous partis, ils sont de mission, ils se complètent, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut. Donc tu ne peux pas vouloir entrer dans le mariage déjà, dans les compromissions, et après tu vas mettre tes leaders dans les jeux de prière. Mais ce genre de personnes-là qui tourmentent les leaders, minute, elle écrit inbox, minute, elle fait les votes de 15 minutes, minute, elle fait les votes. Et on prend tout le temps, l'énergie qu'on pouvait garder 15% sur toi seul. Et ça épuise. Et si tu lui dis quelque chose, elle va dire qu'on ne l'aime pas. Donc parfois on épuise les leaders parce que les B.A.B.A. tu n'as pas respecté. Et tu as fait comme si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de la connaissance. Donc faisons vraiment attention, vraiment. Amen. Jésus dit à la femme samaritaine qu'elle a eu ses maris, que celui avec qui elle est maintenant n'est pas son mari. Je dis ça à celles qui sont dans la salle et qui sont dans la même situation. Je voulais juste vous rappeler ça. Ok, merci. J'espère que c'est clair. En même temps, on va marquer pour les questions encore. Une derrière, une derrière. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'embrasse au Seigneur pour ce dimanche, c'était vraiment très bénissant. Moi, j'ai une préoccupation. Je me mets surtout sur la section soumission avec son niveau. Parce que j'ai un souci à ce niveau. Bon, je ne sais pas si... Bon, je prends mon cas en fait. Je suis mariée avec un homme non converti. Et puis, ça m'a beaucoup coûté, ça me coûte toujours. Trop d'interdictions. Je prends l'exemple, par exemple, nous deux sommes catholiques, et puis à un certain moment, je me sentais plus trop dedans parce qu'en lisant la parole et autres, je trouvais que j'avais plus ma place en fait. J'avais la condition de quitter. Bon, pour lui, ces interdictions étaient jusqu'à je ne dois pas aller dans une autre église en dehors de l'église catholique. Bon, je me demande donc, en tant qu'épouse, est-ce que je dois être soumise jusqu'à ce point où on me dit tu iras dans telle église, tu n'iras pas dans telle église. Et ça m'a coûté aussi beaucoup de choses au niveau de la prière et autres. Les temps de prière, si je décide de prier, on te dit non, tu dois prier peut-être 30 minutes, 15 minutes. On ne doit pas avoir les heures de prière dans la maison et autres. Et puis à un moment, bon, j'essayais d'obéir comme la parole le demande. À un moment, je me suis rendu compte que plus je le fais, ma foi faiblit. Parce qu'à chaque fois, il y a des interdictions. À un moment, c'est vrai, je battais dans le combat, dans la prière. À un moment, je me suis rétractée quand même et dit non. La prière, je me suis rendu compte au fur et à mesure, le Seigneur touchait son cœur au point où certaines choses que je demandais à partir, il m'autorisait. Voilà, la question que je vais poser, parce que j'ai
une amie aussi qui a ce problème, et puis elle est là. Les membres me demandaient comment tu as fait pour qu'on parvient à te laisser parfois l'autorisation d'aller bien qu'on t'interdisait. Je ne sais pas si je devrais aussi l'encourager, parce que pour moi, il disait c'est quand même une désobéissance en son mari. Est-ce que je dois l'encourager aussi à faire pareil que moi? Je ne sais pas, peut-être avec moi ça a marché, moi je ne sais pas avec elle ça va aussi marcher. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode que je dois lui donner comme réponse ou pas. Donc c'est ça ma question. Merci. C'est une question assez délicate. Elle est même très délicate. C'est des questions d'accompagnement. Ta résistance à ton mari semble avoir porté du fruit. On ne peut pas dire de manière certaine qu'une autre qui va résister de la même façon aura forcément le même résultat. Je vais peut-être embarrasser certains en disant que il y a des enfants de Dieu à l'église. D'accord, donc on ne peut pas conseiller une femme, on ne peut pas l'affronter. Mais cherche des moyens de recours, et ça peut se faire en regardant ton cas de manière précise. Moi, je ne travaille pas trop avec les femmes, mais je sais qu'on a aidé certaines femmes à s'en sortir, à amener même leur mari. Je suis allé à une conférence de couple à Meudon. Pendant 3 jours, les choses se passaient bien. Et le 4e jour, un monsieur est venu à la conférence. Il est venu. Nous, on croyait qu'il allait faire du bruit. À la fin, il a témoigné en disant que ma femme a changé en 3 jours. Et ça nous paraissait bizarre. Donc, on s'est dit, on va voir les marabouts qu'elle va fréquenter tous les soirs pendant ce programme-là. Il est venu, il a écouté l'enseignement. Il s'est assis au fond, il n'a rien dit. Il a écouté l'enseignement jusqu'à la fin. Il est venu nous saluer, nous dire que vraiment, il n'avait pas cette connaissance-là. Et donc, parfois, il faut qu'il soit exposé à un genre d'enseignement pour être déprogrammé. Donc, c'est un peu ça. Ce que je peux dire, c'est que si j'avais été à ta place, je rends grâce à Dieu que ça ait marché. Moi, ce que je conseillerais aux femmes, c'est de ne même pas aller ailleurs. D'office, je te dirais de ne pas aller ailleurs. Et ça joue sur le fait que je mets l'accent sur la personne de Dieu. Dieu est esprit. Donc, ce n'est pas l'église catholique. C'est-à-dire que quand tu sais qui est Dieu, tu peux être dans un milieu, tu communiques avec les gens. S'il y a des pratiques que tu penses ne pas être bibliques, tu es présent sans communier avec les gens. Tu vois un peu, donc ne pense pas que ça rentre dans une église, grosse église que ta foi va forcément grandir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises, mais qui ne grandissent pas dans la foi, qui sont plutôt dans des activismes. Ils sont tout le temps en train de multiplier les activités, mais sans consistance personnelle, c'est-à-dire sans intimité personnelle avec Dieu. Donc tu as besoin de comprendre ça. Et je pense qu'une des choses que tu aurais dû faire, je vais dire une femme dans ton cas, peut-être tu ne l'as pas fait, c'est que quand on se convertit et qu'on a un mari qui n'est pas chrétien, c'est bien de parler, de lui dire, pour qu'il comprenne ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour dire qu'il te suive, mais il faut qu'il arrive à comprendre la nouvelle trajectoire. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne font pas. Tu t'es converti, le gars voit une femme qui ne priait pas. Maintenant, un de Dieu dans la chambre pour prier, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, l'idée de pouvoir lui expliquer que, en fait, comme tu vois là, on s'est mariés, je n'étais pas, voilà des choses que j'ai comprises. Et ça joue sur ma relation avec Dieu. Tu n'es pas en train de lui dire que tu veux qu'il te suive. Tu n'es pas en train de lui dire que tu vas changer de main d'être. Mais tu es en train de lui dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est plus la même chose. Donc, il faut que ça l'aide à comprendre que ta vie est déjà une autre trajectoire. Et donc, même s'il y a des choses qu'il t'aident de faire, tu peux lui dire, tu sais, je n'apprécie pas ces choses, mais je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de comprendre que tu as décidé d'être soumise à Dieu. Et que Dieu voudrait que tu fasses telle chose. Mais tu ne peux pas faire ces choses en te mettant en affront avec lui parce que Dieu te demande. Et tu sais, ça aide un mari de comprendre que ce qu'il te demande de faire, tu n'es pas d'accord, mais tu choisis de le faire. Tu vois un peu, ça l'aide à comprendre que tu es dans une dynamique de le suivre. Et donc, je ne te conseille même pas d'essayer de dire à ton ami de faire comme toi. Non, je pense que je ne te conseille même pas de lui dire ça, de faire ça. Et puis, tu peux faire des enseignements sur Telegram, non? Ça s'enregistre. Chaque enseignement qu'on fait dans les groupes de Telegram s'enregistre. Donc, tu peux écouter l'enseignement, c'est épinglé, l'enseignement là. Donc, tu sais faire l'enseignement, on te donne le thème. Quand il est au boulot,
faciliter un peu. Donc tu n'es pas obligé de venir lui montrer que tu es une femme spirituelle, c'est maintenant l'heure de ton enseignement. Tu n'es pas obligé que c'est à l'heure où il est là que tu dis que bon, c'est mon temps de prière, je viens dans une temps. La prière, quand tu dis 30 minutes, là, tu parles de 30 minutes parce que tu parles du formalisme. Moi, j'aime faire la lessive pour une raison. Quand je fais la lessive, je prie. Parce qu'il m'arrive de rater mon heure de prière du matin. Et donc, je dis à Dieu merci parce que je vais faire la lessive aujourd'hui. Pendant que je fais la lessive, je vais prier. Il y a des moments, je suis engagée à prendre le pied à préparer. Mais quand je dois prier, je leur dis, reste au salon. Parce que je veux prier en préparant. Donc, si vous êtes là, on va bavarder. On se comprend? Donc, je vais préparer ça parce qu'en préparant, je prie. Donc, on n'a pas besoin de dire, je prie 30 minutes. Parce que dans la chambre, je prie en continu. Je suis en train d'aller mes amis. Je prie. Il ne sait pas que je prie. Je suis en train de faire la cuisine. Je prie. Je suis en train de faire. Je prie. Est-ce que tu vas chronométrer? Est-ce qu'il va chronométrer ce temps? Donc, il ne faut pas te mettre toi dans un formalisme. Comme c'est 30 minutes, il va me voir dans la chambre pendant 1 heure. Et puis, ton 1 heure peut se disséquer en plusieurs minutes. Tu es pris. Donc Dieu t'écoute partout. Parfois, quand je suis dans le taxi, et quand je veux prier, je dis à Dieu merci. Et j'aime ça, j'ai merci parce que tu es esprit. C'est-à-dire que même dans ce taxi, je peux prier. Je voyage, j'ai voyagé hier, ce matin. Mais je dis merci, tu es esprit. Donc dans ce cas, je voyais 6 heures de temps. J'ai du temps pour dormir, j'ai du temps pour prier. Et j'étais un tel où je peux avoir un temps formel de prière. Maintenant, j'étais un bus que je vois. C'est merci parce que tu es esprit. Donc, Christ est mort, son sang est là, tu es en moi, je te prie dans ce cas, tu m'écoutes. Tu comprends? Est-ce que tu vas dire que 30 minutes, tu vois un peu longtemps? Il faut vraiment vivre dans la raison de paix. C'est bien, c'est vrai que quand on est début de la voie, on est dans quelqu'un dans la discipline, c'est pour la discipline. On est une personne dans la discipline, discipline-toi, prier, c'est comme l'entraînement. Mais quand tu es dans les circonstances où tu ne peux pas faire ça, parce qu'il y a des conditions, on ne peut pas te voir. Sois dans une liberté, Dieu sait ça. Dieu connaît ta condition, il connaît ton mari, et il comprend que tu ne peux pas t'asseoir 1 heure de prière, tu vois un peu. Donc voilà. Moi, la femme samaritaine essaie de faire ça avec Jésus pour lui dire nous on prie comme ça et tout ça. Et Jésus a répondu très clairement, tous les vrais adorateurs maintenant adorent en esprit et en vérité. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister quand elle termine là, c'est que le premier à profiter des fruits de ta conversion doit être ton mari. Donc s'il est intéressé, qu'il n'en profite pas. Il faut qu'il ressente le bénéfice de la transformation de sa femme. Et beaucoup n'arrivent pas à lier leur transformation spirituelle au bénéfice physique dans la relation. Que son mari puisse dire, vraiment, je suis apaisé. Les maris sont apaisés comme ça, d'autres viennent accompagner leur femme à l'église. Ils gardent des oreilles, ils leur disent que quand tu finis, tu m'appelles. D'autres donnent des sujets de prière. Je vous raconte une petite histoire que le pasteur nous avait racontée. Il dit qu'il y avait une maman qui était convertie et son mari n'était pas converti, n'aimait pas ces choses. Et la maman se levait chaque jour à 5 heures, c'était son heure de prière. Elle priait, il donnait sa jeunesse sur le lit. Le mari n'avait aucun problème à ça. Donc elle priait. Et pendant beaucoup de temps, son mari n'était pas converti. Alors un jour, elle est rentrée de sa réunion de maman, elle était très fatiguée. Le réveil a sonné à 5 heures, il ne s'est pas levé. 5h17, à 5h30, le mari dit que maman, tu ne pries pas que ma journée va être comment. C'est lui qui dit, c'est lui qui l'a fait à 5h30. Donc quoi? Et c'est le monsieur qui est venu faire le témoin, le pasteur, parce que c'était la voix de sa conversion. Parce qu'il dit qu'il est 5h30, toi tu ne pries pas ma journée. Donc il avait remarqué que la prière de sa femme de chaque matin, à n'importe la journée, ça le bénéficie. Et donc la femme a dit, que je prie, tu viens, on commence à prier à 2 heures. Il s'est prié à 2 heures. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'église jusqu'à 6 heures. Amen. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces riches contributions que nous avons reçues cet après-midi de coach Roger Fondi et Madame Nana Dédé. Nous rendons grâce à Dieu. Le temps vraiment ne permet pas, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il y a aussi beaucoup de questions. Mais nous croyons que le Saint-Esprit qui est le parfait enseignant va continuer à parfaire des choses en chacun d'entre nous. Amen. Nous allons clôturer par la prière, prier pour les bien-aimés qui croient en Dieu pour le mal.
Ok, nous allons prier pour clôturer cette session. Nous allons prier la servante de Dieu, la reine Olubiono. Je dirais, elle est la fondatrice du ministère Restauration qui existe depuis 2016. Et aussi, elle est fondatrice de l'Académie des princesses de la reine, qui forme un cadre spécifiquement de femmes célibataires depuis plus de 3 ans. Et je le vois tout le temps sur Internet. Elle dit beaucoup de mariages, hein? Tout cette temps-là, j'ai eu beaucoup de mariages. Alors, est-ce que maman Lélie, tu peux... La varieuse, voilà, je ne sais pas la seule avant ça, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu peux faire des verser l'onction pour le mariage là, sur les filles qui sont là, qui croient en Dieu pour le mariage? Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis désolée d'avoir tout raté, je venais écouter, mais bon, Dieu est bon. Et je suis reconnaissante d'être là. Coach Roger Fonzi a été l'un des premiers orateurs de la plateforme Restauration. Quand on l'a créée, on était encore tout embrouillé, on ne savait pas où on allait. Et on est tombé sur son profil. Il a vraiment été là pour nous accompagner. Et je suis, je ne sais pas comment je vais dire, un peu